Bonsoir à tous. Eh bien, écoutez, merci d'avoir pris votre soirée pour être avec nous pour cette deuxième conférence de notre cycle des religions qui en comprendra 5, 4 sur les religions et la dernière sur la laïcité le 30 mai. Vous avez des programmes. Ceux qui ne l'ont pas, vous n'hésitez pas, il y en a encore en haut. Et n'oubliez surtout pas aussi, cette semaine, vous avez jeudi 21 février à 20 heures à l'auditorium d'Issy-les-Moulineaux le spectacle de Farid Abdelkrim, Le chemin de la gare, qui complétera ce cycle de religion. C'est un spectacle un petit peu humoristique et vous verrez, vous ne perdrez pas votre soirée. Donc inscrivez-vous, n'hésitez pas, jeudi 21 février, ce jeudi-là à 20 heures à l'auditorium d'Issy-les-Moulineaux. Mon père, Madame Vincent, Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis ravi de vous accueillir ce soir dans le prolongement de notre cycle de conférences consacré aux religions et au vivre ensemble, qui m'est particulièrement cher. Après la conférence du 24 janvier, conférence qui fut très riche et très intense sur le judaïsme, nous allons nous intéresser ce soir au christianisme. Nous évoquerons certainement l'actualité récente du christianisme avec la démission surprise de sa sainteté Benoît XVI, qui ouvrira une ère nouvelle non seulement pour les chrétiens, mais pour l'ensemble des croyants. Je remercie chaleureusement le Père Roucou, qui nous fait l'honneur de sa présence. Mon Père, vous êtes directeur du service pour les relations avec l'islam et un fervent partisan du vivre ensemble. À cet égard, votre engagement est reconnu de tous. Vous illustrez bien la démarche d'ouverture de l'autre et le désir de tolérance qui nous réunit ce soir. Je remercie également Catherine Vincent, qui viendra enrichir cette présentation. Vous êtes professeur d'histoire médiévale à l'Université de Paris-Ouest, Nanterre, La Défense, et sans dévoiler trop de votre vie privée, on peut dire que vous revenez aux sources, puisque vous avez un lien particulier avec notre ville ici, les Moulineaux, où vous avez passé une partie de votre vie. Vous remerciant de votre attention avant de passer la parole à Pierre Laurie, qui va procéder à l'introduction de la séance, je conclurai avec la parole de Jésus, selon l'Évangile. Le royaume de Dieu est en vous, et tout autour de vous, pas dans les édifices de bois et de pierre. Cette pensée illustre bien, selon moi, d'une part, la force que procure la foi, et d'autre part rejoint le fil rouge de ce soir, qui a pour but de témoigner que la lumière intérieure, guidée par le respect des valeurs humaines et humanistes, est commune à tous, à la fois croyants, quelle que soit la confession, et athées. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je voudrais tout d'abord remercier très vivement Madame Catherine Vincent de nous faire l'amitié de venir partager avec nous des connaissances qui sont extrêmement précieuses pour notre réflexion. Catherine Vincent est ancienne élève de l'École normale supérieure et membre senior de l'Institut universitaire de France. Après avoir enseigné à l'Université de Rouen et à l'Université de Panthéon-Sorbonne, elle est actuellement professeure à l'Université Paris-Ouest Nanterre, comme vient de le dire Monsieur Lévy. Elle est présidente de la Société de l'Histoire de l'Église de France, qui édite la revue d'Histoire de l'Église de France. Ses compétences, pour nous, me semblent particulièrement précieuses. En effet, en tant que médiéviste, Catherine Vincent a étudié la culture et les pratiques religieuses des laïcs au Moyen-Âge. Très souvent, quand on parle de l'histoire du christianisme, on a tendance à se focaliser sur ce qu'ont pensé les clercs et sur une pensée théologique parfois abstraite, tandis qu'avec elle, je ne sais pas si elle nous en parlera, mais on aura vraiment une idée sur comment le christianisme était vécu, puisque notre sujet, le sujet qui nous occupe, est bien celui des rituels. Ces premières recherches l'ont porté sur les confréries médiévales, qui ont donné résultat à un livre, Les confréries dans le royaume de France du XIIIe au XVe siècle, en 1994. Elle a travaillé également sur l'histoire des paroisses. Elle a rédigé la partie ancienne et médiévale de l'histoire des curés, publiée sous la direction de Nicole Lemaître en 2002. Elle s'est également intéressée au pèlerinage et au culte des saints en Occident durant la seconde moitié du Moyen Âge. Et elle a publié, elle a dirigé, disons, elle a coordonné 2 volumes d'actes de colloques, Identité pèlerine en 2004 et Cathédrale et pèlerinage en 2010. Enfin, elle a publié des livres portés
enfin érudite mais générale, Introduction à l'histoire de l'Occident médiéval, en livre de poche, en 95, et dirigé la partie médiévale de l'ouvrage dirigé par Alain Corbin, L'histoire du christianisme. Et enfin, publié également Église et société en Occident, 13e, 15e siècle. Vous voyez donc une œuvre ample, et fort nourrie, et qui, je n'en doute pas, nous apportera un élément essentiel à notre réflexion. Notre réflexion, vous vous souvenez, c'est de mettre en parallèle le discours d'un chercheur qui effectue un travail académique sur les religions, sur le phénomène religieux dans sa profondeur historique, et d'autre part, un témoin, disons, de la foi telle qu'elle est vécue, telle qu'elle est professée. Et c'est cette confrontation qu'on aimerait ici voir avec vous, confrontation disons, dans les méthodes principalement, parce que je crois qu'il y a énormément de confusion lorsqu'on parle de religion. Ce sont des données extrêmement floues. On a tendance à confondre effectivement à propos des rituels ce qui relève du social, ce qui relève de la pensée, de la foi, etc. Et s'agissant particulièrement d'une religion comme le christianisme, qui imprègne tout le passé, la culture et le présent d'un pays comme le nôtre, je crois qu'il y a énormément de choses à découvrir et de s'apercevoir, je ne sais pas si l'on s'en question, mais que beaucoup de choses que nous pensions connaître, que nous pensions être de tradition, sont très récentes, et d'autres que nous pensons être récentes sont peut-être très modernes. Voilà. Je vous remercie en tout cas encore une fois d'être venu partager votre savoir. Pour que les choses soient claires, vous me donnez combien de temps de parole? Une bonne demi-heure? 40 minutes. 40 minutes. D'accord, très bien. Bien, mais je voudrais à mon tour remercier très chaleureusement la ville d'Issy-les-Moulineaux en la personne de Monsieur Lévy et de tous ceux qui l'ont entouré pour organiser ces conférences, ainsi que Monsieur Pierre Laurie d'avoir pensé à moi pour venir vous parler ce soir. Et comme on vous l'a dit, ce n'est pas sans émotion que je prends la parole dans la mairie d'une commune où j'ai effectivement grandi et où je garde un certain nombre d'attaches familiales. Donc c'est un petit peu, comme vous l'avez dit, monsieur, un retour aux sources, ce qui pour une historienne finalement est un beau parcours, puisqu'il faut toujours revenir aux sources sur lesquelles on travaille. Ces documents parfois un peu austères de fréquentation, mais indispensables à bien connaître. Comme vous l'a dit aussi Monsieur Laurie, pour qu'il n'y ait pas, j'allais dire, si vous me permettez l'expression, tromperie sur la marchandise, je vous redis très clairement que je ne suis pas une historienne des religions et que, quitte à vous surprendre un peu, je vous parlerai de l'histoire du christianisme et plus spécialement à la période médiévale que je connais la moins mal. Tout simplement parce qu'il me semble qu'elle a contribué à apporter dans les débats qui sont les nôtres un certain nombre d'éléments, de clarifications qui peut-être vont un peu de soi pour nous dans la mesure où nous vivons dans ce contexte laïque auquel nous sommes en tant que Français tous très attachés, mais qui n'était pas du tout, j'allais dire, une réalité si facile que ça peut-être à faire advenir. Donc, je me fonderai en partie, pas tout à fait complètement, mais au moins dans les deux dernières parties de mon propos, sur cette période médiévale qui est aussi une période mal aimée. Je pense que vous entendez comme moi, peut-être sans réagir aussi vigoureusement que je le fais, les médias sur lesquels il est toujours facile de porter quelques critiques, mais tout de même utiliser abondamment le vocabulaire de on est en pleine période médiévale ou de qualifier de médiéval des actes de barbarie, alors qu'il me semble qu'en la matière, nous n'avons pas tellement de leçons à donner aux époques qui nous ont précédés. Donc une période qui est encombrée, je dirais, à la fois d'une légende noire, d'un obscurantisme, or il y a quand même des gens fort intelligents qui ont vécu au Moyen-Âge, vous verrez, et en même temps d'une légende parfois aussi dorée, qui est peut-être dans son excès inverse, pas plus juste que ne l'est la légende noire. Alors, avant d'entrer vraiment dans ce cher Moyen-Âge, Monsieur Laurie, lorsqu'il m'a proposé de prendre la parole devant vous, m'a donc expliqué qu'il s'agissait de réfléchir un peu sur ce qu'était la loi, la norme, les pratiques, les rites, etc. dans le christianisme, d'où le choix que j'ai fait d'essayer de vous présenter quelques réflexions autour de ce thème, assumer et transcender la loi dans le christianisme.
étant entendu que derrière le terme de loi, j'essaierai rapidement, par des grandes considérations qui pourront toujours être peut-être nuancées ou développées lors du dialogue qui suivra, j'essaierai d'aborder aussi bien la loi telle qu'on l'entend pour ce qui régit, si vous voulez, la vie commune de nos sociétés, mais aussi la loi morale à caractère donc qui s'adresse plus directement à l'individu, qu'on pourrait appeler aussi du nom de l'éthique. Hein. Ou, pour reprendre des catégories du droit médiéval, mais au fond qu'on peut continuer encore à utiliser de nos jours, la loi qui concerne, j'allais dire, le fort externe, c'est-à-dire ce qui va petit à petit être l'affaire des tribunaux civils, et le fort interne qui sera ce qu'on appelle le tribunal de la conscience. Alors, en espérant ne pas trop empiéter sur ce que dira le père Roucou, il m'a quand même semblé nécessaire dans cette réflexion sur la loi, autour de cette thématique donc de assumer et transcender la loi dans le christianisme, de partir des fondements scripturaires. Et là encore, je ne m'avance pas sans certain tremblement, compte tenu de l'auditoire, mais je voudrais peut-être rappeler un certain nombre d'évidences. Un certain nombre d'évidences, d'abord dans ce qui fait tout de même les écritures fondamentales du christianisme, c'est-à-dire les évangiles, les propos qui nous sont rapportés par 4 auteurs différents, tenus par le Christ, qui ne sont pas les propos du Christ lui-même, ou en tout cas dont on peut extraire à certains moments, peut-être par de savants travaux d'exégèse, quelques logia, comme on dit, qui semblerait pouvoir être attribué véritablement au Christ. Alors, que nous disent ces évangiles sur ce sujet de la loi ? Alors, reprenons les distinctions, si vous voulez, peut-être. Que nous disent les évangiles sur la loi face à la loi de son peuple ? Le Christ, Jésus, est un prophète de Nazareth, comme on l'appelle parfois. Il est d'origine juive, il vit et connaît la loi juive. Et on sait bien que les Écritures nous le montrent à la fois extrêmement respectueux vis-à-vis de cette loi, mais la considérant également avec une grande liberté. Le respect, on le connaît, on peut l'évoquer à travers toutes sortes d'épisodes que vous connaissez sans doute parfaitement, sur lesquels je vais passer rapidement, mais on pourrait citer entre autres, par exemple, le fait que les parents du Christ, lorsqu'il est enfant, se soumettent à cette prescription de la présentation au temple, qui nous vaut cette belle fête du 2 février, de la Chandeleur, comme on dit, puisqu'elle était marquée par des pratiques de lumière, bon, sur lesquelles j'insiste pas, mais qui étaient très appréciées à l'époque médiévale, entre autres, autant que j'ai pu en juger. Lorsque Jésus également, dans un autre passage de Saint Luc, entre autres, guérit un lépreux, il lui dit très clairement d'aller faire ce que la loi prescrit en la circonstance. Donc vous voyez toujours ce souci de respecter la loi qui a été donnée. Nous savons que lui-même et la communauté de ses disciples acquittaient l'impôt au temple et célébraient les grandes fêtes de la tradition juive, notamment évidemment la Pâque. Donc il reprend cette loi à son compte, il la suit, et il reprend évidemment à son compte les 2 grands commandements de la loi qui nous ont été rappelés lors de la conférence précédente par nos orateurs, l'amour de Dieu et celui du prochain. Mais très vite, on constate en regardant les choses de près que Jésus invite ses disciples, comme il le fait lui-même, à prendre, j'allais dire, certaines libertés vis-à-vis de cette loi. Il guérit des malades les jours de sabbat. Il laisse ses disciples cueillir quelques épis de blé ces mêmes jours de sabbat, où l'on est censé normalement ne rien faire, pour se nourrir. Et il a, je reprends l'expression de Daniel Marguera, qui est un des grands exégètes et connaisseurs des débuts du christianisme, il a des fréquentations, nous dit Daniel Marguera, des fréquentations sociales qui choquent dans la mesure où elles incluent, je ne dis pas que c'est la seule réalité, mais qu'elles incluent des personnes discriminées par la loi religieuse, telles les lépreux, les prostituées ou ces fameux collecteurs de l'impôt pour le compte des Romains qui sont taxés de collaboration entre guillemets. Alors, pour résumer les choses, je crois que le mieux est de reprendre ce verset 17 du chapitre 5 de Matthieu, où le Christ dit, sous la plume donc de l'évangéliste, « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes, je suis venu non pas les abolir, mais les accomplir. » Donc on a là quelque chose de subtil et en même temps d'extrêmement fondateur, je crois, pour le rapport à la loi dans le christianisme.
quelque chose qui à la fois accepte la loi, mais essaye d'aller au-delà, d'aller encore plus loin, de surplomber en quelque sorte la loi telle qu'elle est, avec pour autant son importance et son utilité dans la vie sociale et morale. Donc ça n'est pas une manière de récuser la loi, mais une façon aussi de montrer en quoi la loi doit servir l'homme. Elle ne doit pas empêcher, par exemple, de guérir des malades s'il y a urgence, et que l'amour de Dieu pour l'homme va entraîner à dépasser finalement cette loi. Et pour reprendre le propos que M. Lévy a tenu à l'instant, et j'étais heureuse de voir combien nous étions en phase dans ces présentations, Jésus rappelle que le vrai culte se rend en esprit et en vérité, indépendamment de tout lieu, mais dans la pureté du cœur. C'est des choses que vous retrouverez notamment dans le très beau dialogue entre le Christ et la Samaritaine, tel que le rapporte l'évangile de Jean. Alors, on pourrait continuer et trouver toutes sortes d'autres exemples qui vont dans ce sens, peut-être des exemples plus frappants parce qu'ils sont vraiment inscrits dans la quotidienneté des comportements. Jésus invite à dépasser la loi du talion, de l'œil pour œil, qui était déjà un régime, si vous voulez, de compensation de la peine qui apportait une certaine régulation dans l'escalade de la violence qui risquait de se produire. Eh bien, cette loi de l'œil pour œil, dent pour dent, doit être dépassée par le pardon des ennemis, un pardon des ennemis dont on nous dit qu'il doit aller jusqu'à 77 fois 7 fois. Et sans trahir de grands secrets, je vous dirais que j'ai entendu il n'y a pas très longtemps un collègue et ami dominicain nous expliquer publiquement qu'il trouvait que c'était finalement pas si facile que ça à appliquer. Donc voilà, on a là une invitation à dépasser la loi qui est particulièrement exigeante. Je vous rappelle aussi, autre invitation à dépasser la loi qui est quand même particulièrement, restée célèbre, disons, dans la tradition chrétienne, c'est la manière dont Jésus a réussi à faire échapper la femme adultère à la lapidation qui la menaçait par application, là encore, de la loi. Mais toujours pour abonder, si vous voulez, en ce sens, il nous est rappelé que les bonnes œuvres et la prière doivent se faire dans le secret pour ne pas en tirer gloire à la face du monde, que la main droite doit ignorer ce que fait la main gauche, et que l'on doit prêcher non seulement de bouche, mais aussi d'exemple. Les médiévaux résumeront ça dans une formule latine lapidaire et tout à fait significative, verbo et exemplo, en essayant de l'appliquer. Je pense notamment à certains ordres religieux qui s'en sont fait quasiment une sorte de devise que de prêcher ainsi, et dans la cohérence, si vous voulez, entre le propos, l'enseignement délivré et le comportement tenu. Donc, liberté, j'allais dire, de Jésus face à la loi, qui n'est pas en même temps une manière de renier cette loi, bien au contraire. Conscience finalement peut-être que cette loi, cette norme, comme disent les juristes plutôt, cette norme telle qu'elle est ensuite traduite par les lois, peut être amenée à subir éventuellement des transformations, des évolutions ou des dépassements selon les circonstances. Et je terminerai là aussi en reprenant un élément de lecture qui m'a particulièrement frappé. Si l'on suit le vocabulaire, notamment, toujours intéressant de regarder de près les mots qui sont utilisés par nos textes, le vocabulaire que l'évangéliste Jean utilise à ce propos, on constate qu'il ne parle plus de loi, mais de commandement, en montrant comment, si vous voulez, cette loi est finalement l'enseignement véritablement du Christ, ce que le Christ a appris à commander, à recommander à ses disciples, et non pas simplement, je dirais, un code de loi qui s'égrène. Alors, je passerai beaucoup plus vite dans la relation à la loi civile, j'allais dire à la loi de la société, en vous rappelant simplement le grand adage que tout le monde connaît, qui est bien resté dans la culture familière, de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais nous verrons que l'application de cet adage n'est peut-être pas si simple et a justement demandé un cheminement sans doute assez long. Alors, après la tradition évangélique vient, mais je vais là aussi passer rapidement, vient le rôle de celui qui s'est lui-même baptisé apôtre, même s'il ne l'a pas été véritablement, qui est le rôle donc de saint Paul, et des pères de l'Église qui ont continué, je dirais, à réfléchir en ce sens et à pousser encore plus, je dirais peut-être jusqu'à son extrême, la logique de l'enseignement de Jésus, pour déboucher sur cette religion de salut pour tous que veut être le christianisme. Et je rappelle là une citation qui est,
je dirais, attendue dans ces circonstances, qui est celle de l'Épître aux Galates de saint Paul, où l'apôtre, où Paul dit, après avoir expliqué qu'il s'adresse à tous ceux qui ont été baptisés dans le Christ, donc toujours cette relation à la personne du Christ, la foi au Christ libère de la loi, et Paul rappelle que donc face au Christ, il n'y a plus ni juif ni gentil, donc non-juif, ni homme ni femme, ni homme libre, ni esclave, ni pauvre, ni riche, mais que tous sont des enfants de Dieu ou des frères du Christ. Donc on a là une autre forme de lien, si vous voulez, entre les membres de la communauté. Rappelons tout de même que cette étape n'a pas été franchie sans provoquer à l'intérieur de la communauté des apôtres au sens strict du terme de vifs débats au sein entre eux, mais que Pierre lui-même a baptisé le centurion Corneille qui n'était pas juif, et que donc au titre de toute cette réflexion on peut devenir chrétien sans forcément se soumettre à l'ensemble des prescriptions de la loi juive, et notamment à la question de la circoncision qui a été, à la prescription de la circoncision qui a été longuement abordée la dernière fois. Alors, tout ça peut nous ramener aussi à cette citation souvent rappelée de saint Augustin, aime et fais ce qu'il te plaît, qu'il ne faudrait pas évidemment transformer en une autorisation à faire tout et n'importe quoi. L'amour qui est évidemment évoqué par Augustin et celui de Dieu, cette grande familiarité avec donc l'enseignement divin qui fait que le fidèle est suffisamment intime, je dirais, avec la loi et la volonté divine pour puiser en elle la raison d'être de sa conduite, et non pas finalement une conduite totalement débridée hors de toute loi. Alors, venons-en à des propos, je dirais, peut-être plus ancrés dans une histoire qui m'est plus familière. L'installation des communautés chrétiennes dans l'histoire va les confronter au double problème donc, de la loi morale et de la loi sociale, si vous me permettez cette distinction rapide. Tout ça pour vous dire deux choses qui vont m'amener à une remarque que je trouve importante, une chose que j'ai vraiment envie de vous partager ce soir. Les communautés des chrétiens vont se donner des règles de fonctionnement qui sont nécessaires finalement à l'installation justement dans la durée. Ces règles de fonctionnement qui vont constituer ce qu'on va appeler progressivement le droit canonique, qui est une sorte de pléonasme dans la mesure où canon, ça veut dire règle si vous voulez, mais qui a fini par s'appliquer à tout ce qui concerne donc le droit de l'Église. Droit de l'Église, dont on pourrait rappeler, ce qui n'est pas intéressant en cette période où on parle beaucoup de la papauté, justement, que ce droit canonique a d'abord été constitué de toute une série d'éléments disparates, mais qui ne leur donnent pas pour autant une absence de cohérence intellectuelle, éléments disparates au sens où l'on va trouver dans le droit canonique des décisions de concile, donc prises par des assemblées des pères conciliaires, essentiellement donc des évêques, mais aussi des extraits des pères de l'Église, de leurs œuvres spirituelles, comme des lettres des papes, et que petit à petit, ce droit s'est constitué dans des collections qui ont été sans cesse remaniées, jusqu'à ce que viennent les rejoindre pour une part très importante, effectivement, les lettres émanant des papes, et qui ont constitué une sorte de deuxième volet tout à fait majeur du droit canonique, mais ceci guère avant le XIIe et surtout XIIIe siècle et au-delà. Alors voilà donc pour, je dirais, le droit interne de nos communautés chrétiennes, un droit qui s'applique, si on reprend, si vous voulez, les catégories un peu juridiques, qui s'applique à la fois aux personnes et qui s'applique à certains types de causes. Là encore, je reste à la période médiévale, mais les choses continuent finalement d'une certaine manière d'être assez voisines. Lorsqu'il s'agit des personnes, ce droit canonique s'applique à la personne des clercs, c'est-à-dire des gens d'église qui relèvent de ce droit, mais au Moyen-Âge, on est très vite clerc, il suffit de se faire tonsurer, c'est pas très élégant pour chercher des épouses après, mais c'est une manière tout simplement de marquer une distinction, si vous voulez, dans la personne, et ça permet de bénéficier justement du privilège de la cléricature, qui est d'être jugé par les tribunaux d'église, qui sont
plutôt mieux réputée. Là encore, attention aux clichés. Vous voyez, on aura tendance peut-être à voir une justice d'église plus terrible et sanguinaire que les autres justices. Eh bien, c'est l'inverse au Moyen-Âge. En général, les justices seigneuriales sont beaucoup plus expéditives et la justice d'église est plutôt réputée plus posée, plus fondée sur des textes et suivant progressivement une procédure héritée du droit romain, la procédure romano-canonique. Donc c'est un privilège de dépendre des tribunaux d'église et un certain nombre de jeunes hommes se font tonsurer tout simplement pour bénéficier, en raison de leur statut personnel, de ce droit canonique. Et puis le droit canonique s'intéresse aussi à un certain nombre de causes de justice, et notamment tout ce qui relève, et là encore, vous voyez qu'on va rejoindre l'actualité, mais je n'irai pas plus loin, tout ce qui relève du droit de la famille. Voilà. Alors, à côté de ce droit interne, si vous voulez, à la société ecclésiastique, on va dire, l'Église pense aussi, ces communautés chrétiennes, je dirais avant même de dire l'Église, on pourrait parler des communautés chrétiennes, pensent évidemment leur relation à la société environnante dans ce qui a toujours été un respect des autorités, jusqu'à, évidemment, la clause de conscience, dont on sait que, bon, elle a interdit aux premiers chrétiens de célébrer le culte impérial. Puis, après la paix de l'Église, eh bien, cette loi sociale est en partie marquée par un certain nombre d'habitudes chrétiennes. Je pense notamment au respect des jours chômés ou justement à la prise en compte par la loi civile de ce statut du clergé qui est jugé par d'autres tribunaux et par une autre loi. Et les problèmes vont se poser quand arriveront aussi en Occident des populations germaniques qui ont leur propre loi à elles. Et il faut là encore se souvenir qu'avant la Révolution française de 1789, qui a établi l'égalité de tous devant la loi, devant la même loi, hein, ce qui est quand même un élément important je dirais, à préserver, eh bien, la société médiévale et tout l'Ancien Régime a vécu selon ce régime de la personnalité des lois, c'est-à-dire que, bon, petit à petit, ce système s'efface, si vous voulez, mais on vit quand même, on est jugé selon la loi de son propre peuple. Alors, j'en viens plus précisément au legs médiéval en l'envisageant d'abord du point de vue justement du rapport entre l'Église, disons, et la loi civile, la loi de la société. Pour vous dire une première chose qui me paraît importante pour ne pas là non plus utiliser les termes n'importe comment. Dans l'Occident médiéval, et là encore je parle vraiment aux spécialistes du christianisme occidental, hein, qui n'épuisent pas la totalité de la tradition chrétienne, loin de là, dans le christianisme occidental, nous constatons, et ça me paraît tout à fait important, que, comme je viens un peu de vous l'expliquer rapidement, c'est maintenu constamment dans la vie de la société la coexistence de plusieurs droits, ou plus exactement, plus on avance dans la chronologie, je dirais de deux droits. Hein, le droit canonique, dont je vous ai parlé, et le droit civil, qui se résume en gros, disons, surtout au droit romain, même si on va trouver à côté aussi un droit dit coutumier, mais les historiens du droit actuellement sont de plus en plus convaincus que lorsque l'on a mis par écrit les coutumes, on s'est beaucoup inspiré du droit romain et qu'au fond, comme aussi dans le droit canonique, le droit romain a imprégné, si vous voulez, toute notre culture. Mais il est important de constater qu'on garde deux droits différents et qu'il n'y a pas confusion, si vous voulez, entre la loi religieuse et la loi sociale. La meilleure preuve, c'est que les étudiants qui allaient faire des études à la faculté de droit au Moyen-Âge, lorsqu'ils avaient acquis la formation la plus complète possible, ils étaient baptisés docteurs in utroque iure, c'est-à-dire dans l'un et l'autre droit. On avait donc toujours maintenu, si vous voulez, l'étude de ces deux droits différents qui nous montrent bien qu'il n'y a, comme je le disais, pas de confusion complète, même si le droit civil est marqué par certaines considérations liées, si vous voulez, à la religion qui est la religion dominante de la société médiévale occidentale. Il y a ce droit civil et à côté le droit canonique qui est spécialement donc dévolu à l'institution ecclésiastique. Et il y a des tribunaux différents, au point d'ailleurs qu'il y a des conflits de juridiction extrêmement aigus qui s'élèvent à l'occasion et évidemment des conflits qui vont devenir de plus en plus, je dirais, graves et durs dans leur résolution au fur et à mesure que le pouvoir royal récupère toutes les juridictions seigneuriales pour son propre compte et entend bien régir la justice du royaume. Et on pourrait voir une évolution tout à fait comparable en dehors de la France, par exemple en Angleterre aussi, où vous avez ce même type de conflits qui finissent par éclater.
Donc ça, c'est une première chose qui me paraît tout à fait importante et qui m'amène à tirer, si vous voulez, la conclusion que même s'il y a eu influence de la loi religieuse sur la loi civile, et on pourrait en trouver bien des exemples, on ne peut pas parler pour la situation de l'Occident médiéval d'une véritable théocratie, au sens où il y aurait, si vous voulez, confusion des deux pouvoirs. Il y a toujours eu distinction des deux, et précisément, c'est ce point sur lequel peut-être je voudrais insister un petit peu plus sur ce legs médiéval, c'est cette distinction entre ce qu'on appelle couramment dans notre jargon le spirituel et le temporel. Vous voyez bien de quoi il retourne, donc de tout ce qui relève, disons, de la vie religieuse et tout ce qui relève de la vie civile, sociale. Ces deux éléments ont été amenés progressivement à être pensés distincts l'un de l'autre. Et ça, c'est la grande affaire d'un événement, enfin c'est pas un événement, je dirais d'une évolution qui s'est prolongée sur plusieurs siècles au cours de la période centrale du Moyen-Âge, entre le XIe et le XIIIe siècle, qui est souvent mal aimé, mal compris, cet événement, et qu'on appelle la réforme grégorienne. Alors, je pense que pour les aînés dans la salle, vous avez pu peut-être en entendre parler à l'école comme étant la lutte contre la simonie et le nicolaïsme, contre les vices du clergé. Vous savez, il y a un peu des leitmotifs en histoire. On nous parle beaucoup de la montée de la bourgeoisie, comme on nous parle toujours beaucoup de la décadence du clergé. L'un comme l'autre ne sont pas très justes, hein, comme vous l'aurez compris. Alors, la réforme grégorienne, c'est bien autre chose que la lutte contre les soi-disant vices du clergé. C'est en réalité une vaste entreprise de pensée de la relation entre justement ces deux mondes, du spirituel et du temporel, dans des termes qui vont complètement rompre avec ce qui se passait auparavant. Et c'est là où je veux en venir, c'est que, si vous voulez, nous vivons dans ce principe de séparation qui nous paraît aller de soi. En réalité, le pouvoir, jusqu'à une époque finalement assez récente, se pensait en termes religieux et trouvait une part de sa légitimité dans une forme religieuse. L'empereur romain portait le titre de Pontifex Maximus, c'est-à-dire il était le grand prêtre, si vous voulez, même si il n'était pas tout le temps en train de célébrer dans les temples. Donc l'imbrication entre les deux et la coexistence, si vous voulez, une sorte de co-gouvernement de la société par les deux pouvoirs, était quelque chose qui allait de soi. Pour vous en donner un exemple très concret, en prenant une figure qui vous rappellera à tous des choses, l'empereur Charlemagne s'estimait tout autant que le pape, responsable de la bonne vie religieuse de son empire, et légiférait dans ses capitulaires pour demander au clergé d'être formé correctement, de bien apprendre le latin, de bien apprendre le chant, et de ne pas réciter n'importe comment les formules d'administration des sacrements. Et lorsqu'il le faisait, le pape n'a jamais trouvé que c'était scandaleux et que c'était empiété sur son domaine. Vous voyez ? Alors, Charlemagne ne s'est jamais trop aventuré, encore que dans les domaines du dogme, de la définition du contenu de la foi. Mais bon, encore, on pourrait trouver éventuellement un ou deux petits exemples en ce sens. Mais donc là, on est, si vous voulez, dans un climat où finalement les deux pouvoirs se confortent mutuellement et se pensent finalement en union l'un avec l'autre. Or, des circonstances sur lesquelles il serait trop compliqué de s'étendre en détail, si vous voulez, mais vont conduire l'Église d'Occident, et là je reste vraiment dans ce contexte d'Occident et du monde latin, à penser et revendiquer la totale autonomie pour ses membres institutionnels et pour ses biens. Une autonomie que les textes nous rapportent dans les termes très simples des libertés de l'Église, à savoir on est presque dans l'actualité, le choix des évêques doit se faire par des membres du clergé et non pas par le roi. Et tout ça commence par le premier d'entre eux, c'est-à-dire l'évêque de Rome. C'est au milieu du Moyen-Âge que pour la première fois, on va décider que l'évêque de Rome sera élu uniquement par des membres du clergé, à savoir les cardinaux, et que se fixe cette procédure que nous allons voir à l'œuvre dans les semaines qui viennent. Vous voyez ? Auparavant, bien sûr, la tradition voulait que les évêques soient élus par, nous disent les sources, le clergé et le peuple du diocèse.
ne nous faisons pas d'illusions, le peuple, c'était pas la démocratie, hein, et l'Église n'a jamais prétendu, ne prétend pas non plus toujours actuellement, semble-t-il, être une démocratie. Mais ce choix, hein, élection, c'est pas tant le bulletin de vote, si vous voulez, que l'idée du choix, en latin eligere, hein. Ce choix qui était fait incluait une participation des laïcs, et en l'occurrence, évidemment, des plus puissants d'entre eux. Donc, qui est-ce qui choisissait le pape? C'était les grandes familles romaines ou l'empereur, lorsqu'il était suffisamment puissant pour le faire. Et à partir d'un certain moment, l'Église va mettre le holà à cette situation et considérer qu'elle réglera ses affaires en elle-même, en interne, si vous voulez. Et le fait qui s'applique effectivement au sommet de l'Église va, si vous voulez, être de plus diffusé par capillarité, en quelque sorte, jusqu'au niveau le plus modeste du desservant de paroisse, où là encore, même si les laïcs considéraient qu'ils pouvaient avoir leur mot à dire, eh bien, vont se voir petit à petit mis à l'écart de cette décision, et on aura finalement une revendication, donc je le répète, d'une autonomie de la sphère du spirituel, qui considère que tout ce qui est finalement la conduite du peuple vers le salut revient justement aux gens d'Église qui sont formés pour ça, qui connaissent les Écritures, qui peuvent les enseigner, qui peuvent les commenter, car là encore, je vous rappelle une petite parenthèse, que contrairement à ce qu'on dit souvent, le christianisme n'est pas une religion du livre, c'est une religion de la parole, hein. Le Christ est le logos dans l'évangile de Jean, le logos de Dieu, et au livre s'ajoute d'emblée, finalement, sa traduction, différentes versions, on l'a vu pour les 4 évangiles, et les commentaires qui en sont donnés. Donc attention, là encore, à ne pas enfermer trop le christianisme comme une religion du livre, comme on nous le dit trop couramment. Alors, ensuite, si vous voulez, cette distinction du spirituel et du temporel, attention, hein, pas d'anachronisme là non plus, s'accompagne à l'époque médiévale au titre de ce qu'on va appeler un augustinisme politique, pour faire un peu savant, c'est-à-dire la lecture politique que les médiévaux vont faire de la Cité de Dieu d'Augustin, et qui est une lecture très différente de celle de la pensée même de ce grand théologien qu'a été Augustin. Les médiévaux vont non seulement donc distinguer le spirituel du temporel, mais les hiérarchiser. Et c'est là où il y a une différence, si vous voulez, par rapport à ce qui a pu ensuite progressivement advenir. Ils vont les hiérarchiser en considérant effectivement qu'il faut essayer de faire advenir sur terre cette cité de Dieu, que saint Augustin n'avait pas du tout pensé dans ces termes-là, si vous voulez, mais l'augustinisme médiéval va en ce sens, essaye donc veut construire sur terre une sorte donc de cité de Dieu la plus parfaite possible, et considère que dans ce sens, c'est à l'Église qu'il importe de donner à l'ensemble de la société et au pouvoir temporel ses valeurs. Et si vous voulez, il y a une image qui est constamment utilisée dans nos textes de la réforme des réformateurs grégoriens qui illustre très bien la chose. On pense le rapport du spirituel avec le temporel dans les mêmes termes que l'on observe les relations entre les 2 grands luminaires, nous dit-on, le soleil et la lune. Alors le soleil, c'est le spirituel qui réfléchit, si vous voulez, sur la lune, c'est-à-dire le temporel, la manière finalement dont doit être conduite la société pour progressivement donc accéder au salut. Mais si vous voulez, cette étape qui est tout à fait décisive, cette étape va permettre, avec cette hiérarchisation, mais aussi cette distinction, de penser progressivement aussi l'autonomie du pouvoir politique et l'autonomie de l'État, puisque les deux se distinguent, si vous voulez. Ce sera d'autant plus facile. Et ce sera d'autant plus facile que l'Occident va redécouvrir progressivement, surtout au XIIIe siècle, la pensée politique d'Aristote, qui va donc lui permettre d'avoir tout un arsenal, je dirais, théorique, si vous voulez, pour penser cette autonomie du politique. Autonomie du politique qui va aboutir à des crises parfois très violentes entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux, notamment dans le cas de l'exemple du royaume de France, entre le pape Boniface VIII et le roi de France Philippe IV le Bel. Boniface VIII, dont vous avez peut-être pu entendre parler tout récemment, puisque ce n'est autre que le successeur du célèbre maintenant Célestin V, qui a justement lui aussi démissionné. Donc, ou
plus exactement abdiquer, puisqu'on est quand même dans une sorte de monarchie pontificale. Donc voilà, les princes petit à petit revendiquent donc, si vous voulez, leur autonomie, leur volonté de gouverner l'Église de leur royaume, et on arrive à des crises parfois très violentes. Je vous ai beaucoup parlé de la France, mais on pourrait parler aussi d'une des crises majeures qui est intervenue à cet égard dans le royaume d'Angleterre, et dont que vous connaissez certainement parce qu'elle a laissé des traces, y compris dans la littérature. C'est celle qui a débouché sur le meurtre de Thomas Becket, hein, qui, de chancelier du roi d'Angleterre qu'il était, devenu primat d'Angleterre, a défendu les prérogatives de sa charge et l'autonomie et les libertés de son Église, et en est venu à s'opposer d'une façon tout à fait frontale, comme on dit maintenant, au souverain. Donc vous voyez que là, on a un jalon qui nous est dû à la période médiévale, qui est tout à fait important dans ce cheminement progressif, si vous voulez, des idées politiques et de la transformation qui s'opère, mais qui est, je pense, tellement majeure qu'elle ne peut pas s'opérer très rapidement dans les relations entre donc, le monde religieux et le monde politique, donc finalement dans la relation aussi à la loi civile. Et c'est ce qui, rejoignant ce que je vous disais au début, a sans doute permis et a été préparé aussi, hein, les deux sont liés, cette distinction entre les deux lois qui s'accompagne donc là aussi de la mise en place de ces deux justices dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, j'en viens à mon dernier point, qui est l'application de la loi morale et sur laquelle je verrai la thématique un peu là de la justice et de la miséricorde. En matière de loi morale, on l'a vu, le christianisme renvoie constamment son fidèle à sa responsabilité personnelle en conscience face à l'observance de la loi. Là non plus, le Moyen-Âge n'apporte pas des choses forcément toute nouvelle, si vous voulez, dans ce domaine, mais tout de même pose un jalon qui me paraît extrêmement important. Il me semble en effet que c'est durant cette période, en tout cas en Occident, que l'on voit se transformer une conception du salut qui a longtemps été pensée de manière collective. 5 minutes, oui, parfait. Une conception du salut qui a été pensée de manière collective et où l'on s'en remettait, si vous voulez, pour prier pour toute la société à, je dirais, ces spécialistes qui étaient finalement les moines, dont le mode de vie faisait d'eux ceux qui étaient les meilleurs priants, hein, ceux dont on pensait que la prière allait être la mieux entendue de Dieu. Progressivement, cette conception, si vous voulez, un peu globale du salut, où chacun finalement a sa part, chaque groupe social en quelque sorte a sa part, va faire place à une pensée où l'on invite beaucoup plus chacun à se sentir responsable de son propre salut. Et donc où l'on va pousser, si vous voulez, vraiment là aussi très loin, ce rapport à la loi morale tel que je vous l'expliquais dans la première partie de mon exposé. Et c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre l'avènement, qui est là encore un apport tout à fait décisif de la période médiévale en la matière, l'avènement de cette modalité particulière de la pénitence qui est la confession individuelle. Alors, confession qu'on a longtemps présentée comme étant un moyen pour l'Église de peser, si vous voulez, sur les consciences de ses fidèles. N'oublions pas qu'elle était tout de même protégée par le secret de la confession, hein, et que tout prêtre qui rompt le secret de la confession se voit suspendu et interdit de célébration. Et que, en réalité, cette confession individuelle, elle a été aussi, je crois qu'il ne faut jamais l'oublier, une formidable occasion d'éducation de la conscience, puisque c'était une manière par laquelle on invitait le fidèle à réfléchir sur son comportement et éventuellement à regretter ce qui pouvait être en décalage avec la loi chrétienne, justement. Et ce qui est tout à fait intéressant est de voir que simultanément, en même temps que l'Église met en place, si vous voulez, cette responsabilité individuelle qui est à la fois valorisante mais aussi qui peut être assez terrible, hein, un peu assez pesante, elle met en place toute une série d'éléments, enfin où elle développe, disons, toute une série d'éléments qui étaient déjà présents en germe dans les Écritures pour montrer qu'elle est aussi dispensatrice de la grâce et de la miséricorde divine. Et c'est peut-être, je terminerai là-dessus, dans cette perspective qu'il faut comprendre là aussi l'importance qui a été donnée à la période médiévale et qu'on a peut-être un peu oublié de nos jours à cette thématique des jugements et notamment des jugements derniers. Vous en avez tous en tête parce que vous avez été visiter suffisamment d'églises qui nous les présentent sur leur tympan, hein, ces jugements où les damnés sont d'un côté, les élus de l'autre, bon, dont on a dit de façon un peu facile qu'ils étaient là pour terrifier les gens.
Bon, remarquons tout de même qu'il est rare de pouvoir nommer les individus qui sont situés de part et d'autre du Christ juge. Et que plus que des individus, ce sont des types, si vous voulez, des types moraux, le type de tel péché ou au contraire de tel comportement correct. Et qu'au fond, le jugement de Dieu, quand on regarde un certain nombre de textes à côté de ces images, peut effectivement paraître terrible, mais c'est aussi, et on le voit bien quand on regarde un peu la manière dont les théologiens ont considéré la justice humaine à l'époque médiévale, c'est aussi une manière de dépasser la justice humaine, de la surplomber et de renvoyer finalement à un jugement qui sera plus complet, qui tiendra compte de tout, ce que manifestement les juges médiévaux avaient bien conscience qu'ils n'étaient pas capables de faire, et donc in fine à la miséricorde divine. Et on a toute une série de textes extrêmement intéressants qui montrent bien, où on fait débattre, si vous voulez, les vertus qui débattent devant le tribunal divin pour essayer de défendre la cause des pauvres pécheurs. Et je vous rassure, en général, grâce à la miséricorde divine, le pauvre pécheur finit toujours par s'en sortir. Ce qui a permis à un théologien, je citais tout à l'heure Daniel Marguera, et à une psychanalyste Marie Balmary, de titrer pour un très beau livre qui vient d'être publié, dont je vous recommande la lecture, sur le jugement dernier en question, « Nous irons tous en paradis ». Donc je vais terminer sur cette... Merci beaucoup pour cette note d'espoir. Donc, du coup, je peux rentrer chez moi, il n'y a plus rien à faire. On va mettre la bibliographie de Catherine Vincent sur le site web de la mairie, ainsi que ce livre que vous nous communiquerez, la bibliographie complète. Il se trouve donc sur ici.com/vivre-ensemble 2013. Et vous trouverez également la vidéo de cette soirée, ainsi que celle qui est passée sur le judaïsme. Donc, avant de passer la parole au Père Okou, je souhaiterais présenter également son dernier livre. Bon, les premiers seront les derniers, puis là, ça tombe bien, c'est le premier et le dernier, alors. En date. Voilà. Donc, le Père Okou est le directeur du service des relations avec l'islam. Donc, le vivre ensemble, c'est quelque chose qu'il vit au quotidien. À la Conférence des évêques de France, donc il est chargé de cours à l'Institut catholique de Paris. Il est titulaire d'une maîtrise d'histoire à la Sorbonne, à Paris 4, d'une maîtrise de théologie à l'Institut catholique de Paris et du diplôme d'études arabes de l'Institut pontifical d'études arabes et d'islamologie à Rome. Donc il connaît très bien son sujet, puis il parle couramment l'arabe parce qu'il a vécu 9 années en Égypte, de 1983 à 1987. J'ai un problème d'accent, 1994 à 1999, il a enseigné à la faculté de pédagogie de l'université du Canal de Suez. Donc, après diverses responsabilités, en 2006, il a été nommé directeur du service national pour les relations de l'islam et il vient d'être reconduit pour un nouveau mandat de 3 ans. Donc, est-ce que le texte, il est à jour? Donc, vous venez d'être reconduit récemment. D'accord, c'est bien. La dernière fois, je me suis fait reprendre par le grand rabbin parce que j'ai dit quelque chose qui n'était pas juste et il ne m'a pas loupé tout de suite. Cependant, bon, j'ai vu que ma collègue, la discrétion a été super pour dire qu'il reste 5 minutes. On va éviter de le faire. On vous transmettra le papier. Ça veut dire qu'il reste 5 minutes. Voilà. Donc, la publication que la foi chrétienne à l'épreuve de la mondialisation, la mission a-t-elle encore un sens? Au-delà de l'écriture, le Père Okou est un homme d'action. On le voit tous les jours, ici ou là, voire même souvent défendre l'islam, présenter l'islam aux chrétiens et surtout participer au vivre ensemble. Parce que pour les gens qui ne sont pas de confession catholique ou dans la famille chrétienne, ce qui est important, c'est de comprendre le christianisme et les autres religions. La dernière fois, le grand rabbin Goldman nous a présenté les 613 commandements du judaïsme. Et puis il y avait une dame qui était ici, sans doute qu'elle est là aujourd'hui, il me fait « Ah, mais c'est compliqué leur religion avec les 613 commandements. » C'est vrai, peut-être, mais le but pour le vivre ensemble, c'est de comprendre l'autre, ne pas juger. Ce n'est pas d'admettre ou forcément de contredire,
mais vraiment, peut-être que pour le vivre ensemble, il faut éviter de regarder avec notre œil de musulman ou de juif, quand s'agissant du chrétien, essayer de voir le chrétien avec l'œil du chrétien, c'est-à-dire avec l'œil humain, vierge de toute considération, de tout jugement. Comme disait Jésus, nul ne verra le royaume s'il ne devient pas comme cet enfant. Voilà, Père Okou, je vous passe la parole. Merci, je remercie la municipalité d'Issy-les-Moulineaux, M. Pierre Laurie et Kaïs Assef pour l'invitation. Il y a un point commun avec Catherine Vincent, c'est qu'à l'origine j'ai fait des études d'histoire, mais moi mon mémoire de maîtrise d'histoire était sur les origines de la jeunesse étudiante chrétienne en France, avec Henri-Irénée Maroux, et ma maîtrise de théologie avec Monseigneur Doré qui se trouve ici. Il me semble, donc je vais traiter le sujet, le sens des rites chrétiens, en essayant d'ouvrir, en essayant de ne pas redire ce qu'a dit ma collègue, et puis d'ouvrir effectivement pour que le débat puisse porter sur le vivre ensemble. Donc en introduction, je voudrais souligner qu'il me semble que, comme citoyens et comme croyants, les Français ont deux défis à relever avec les autres. Mais quand on est citoyen et qu'on est croyant, un double titre, celui de la citoyenneté commune avec tous et celui de la particularité de croire en Dieu, qu'on partage à un certain nombre. Ces deux défis, pour moi, il s'agit d'abord du défi politique, au sens grec du terme, polis, la cité. Comment vivre ensemble aujourd'hui dans une société française et européenne qui est, que nous le voulions ou non, multireligieuse et multiculturelle. C'est une donnée de fait qu'il y a des hommes de différentes et femmes, traditions culturelles, religieuses, qui vivent ensemble dans la société française. Ce qui oriente, et je vais revenir au rituel chrétien, vers le champ de l'éducation et de la formation en particulier. Et puis le deuxième défi, moi je dirais, c'est un défi spirituel. Nous vivons dans une société qui est très sécularisée, la société française. Et le fait pour moi d'avoir fait 2 fois l'aller-retour entre l'Égypte et la France, un pays où tout le monde est religieux et croyant en Dieu, sauf moins de 1%, je pense, en Égypte, qu'on soit chrétien ou musulman, et puis notre pays, notre société sécularisée, me permet de souligner ce deuxième défi. Ceux qui croient en Dieu, sans aucun rejet pour les autres, il me semble, ont à témoigner de ce qu'est la place de la spiritualité et de l'importance de la dimension spirituelle dans la vie des hommes au sein de cette société sécularisée. Et il me semble donc que deux traditions religieuses différentes ou philosophiques, nous sommes les uns et les autres affrontés à ces deux défis, le défi politique et le défi spirituel. Ensuite, dans l'introduction, je voudrais donner quelques clés pour situer le fondement des rituels chrétiens. Je ne rentrerai pas beaucoup dans les détails parce que vous avez beaucoup de livres, vous avez Wikipédia ou d'autres. Je voudrais d'abord souligner que ce que nous appelons, nous chrétiens, la liturgie, le service de Dieu dans la prière, se situe, et c'était la conférence précédente, dans l'héritage juif. Et vous savez que Jean-Paul II qualifiait les Juifs de nos frères aînés dans la foi. Deuxième clé, ce qui fonde le christianisme, contrairement à quelquefois on parle des fondateurs des religions, et pour moi c'est avant tout un événement dans l'histoire des hommes, donc la vie, la mort et la résurrection de Jésus de Nazareth, qui est proclamé à la fois Messie et Seigneur. Ce qui signifie, à travers ces deux appellations, Seigneur en grec c'est Kurios, Messie, qui est un mot de la langue hébraïque, celui qui est oint, en grec c'est Christos. Pour moi, cela signifie que dès cet événement fondateur de la foi des disciples de Jésus, cet événement s'inscrit à la fois dans la culture juive et dans la culture grecque. Et je ne crois pas qu'il y ait eu un moment juif et puis après un moment grec. L'apôtre Paul en est le témoin, lui qui est juif, pharisien, fils de pharisien, et qui en même temps s'exprime dans la langue grecque.
Et il le dit dans une phrase qui peut paraître peut-être un peu scandaleuse, mais qui est au cœur de ce qu'on appelle l'annonce de la foi chrétienne, quand on s'exprime dans un public interreligieux. Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens, « Nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. » Ça, c'est au cœur de la foi chrétienne. Et je vous rappelle que le mot de chrétien, Jésus n'était pas chrétien. Ça choque quelquefois quand on dit ça dans une église, mais Jésus était juif. Et puis, à la suite de Jésus, les disciples ont été appelés chrétiens. Je vous rappelle, à Antioche, on trouve ça dans les Actes des Apôtres. Donc, à l'origine, un événement fondateur et un événement qui est dans l'histoire. Et du coup, Catherine Clément y a fait allusion en parlant de Saint-Augustin. L'histoire n'est pas seulement un cadre dans la foi et la tradition chrétienne, c'est le lieu de la révélation de Dieu. Donc l'histoire n'est pas simplement un cadre dans lequel, pour nous, pour reprendre un peu plagier Saint-Augustin, l'éternel s'est inséré dans le temps. Et vous y faisiez référence en parlant tout à l'heure de l'augustinisme politique, qui est une déformation un peu de la pensée d'Augustin. Dans la Cité de Dieu, la distinction qu'il opère n'est pas celle d'abord entre spirituel et temporel, mais entre éternel et temporel. Et le message chrétien, c'est que la parole éternelle de Dieu, début de l'évangile de Saint Jean, a pris chair dans notre histoire. Enfin, dans cette introduction, je voudrais souligner, comme l'a fait ma collègue, que le titre, c'est le sens des rites chrétiens, mais que c'est un catholique latin qui va parler du sens des rites chrétiens, parce que j'aurais du mal à parler des rites chrétiens en général, car la tradition chrétienne est faite de plusieurs rameaux à cause de séparations qui se sont produites dans l'histoire. Je rappelle que depuis les origines, il y a en quelque sorte deux figures du christianisme, l'une orientale de langue grecque, l'autre occidentale de langue latine. Tout simplement parce que dès le 1er siècle de l'histoire chrétienne, dans l'Empire romain, il y avait deux influences qui se sont fait jour. Il y a eu un moment deux capitales, Constantinople d'un côté, Rome de l'autre, et puis petit à petit, les deux parties de l'Empire romain de la Méditerranée se sont éloignées l'une de l'autre. Et au sein même de l'Église catholique aujourd'hui, nous connaissons ces deux traditions. Je vivais en Égypte, au Caire, alors que les catholiques dans toute l'Égypte sont entre 150 000 et 200 000, donc au Caire autour de 20 000, vous avez 7 évêques catholiques de rites différents. Et je ne parle pas des évêques orthodoxes. Donc au sein de l'Église catholique, il y a ces deux traditions, mais surtout la tradition orientale est représentée par les églises qu'on appelle orthodoxes au moment de la séparation en 1054. Aujourd'hui, les anathèmes, c'est-à-dire les exclusions qu'on s'était lancées des uns aux autres, ont été levées, rappelez-vous, par Paul VI et le patriarche Athénagoras, mais nous ne sommes pas encore en pleine communion. Et puis, avec les débuts de la modernité et l'humanisme en Occident, il y a eu une autre séparation. Et je crois qu'il est important de se la rappeler aujourd'hui, parce que la séparation qui a eu lieu en Occident, elle s'est faite sur une question qui est une question qui touche moins la tradition chrétienne, mais qui touche la tradition musulmane aujourd'hui, qui est celle de l'interprétation de l'écriture. Ce n'est pas à moi de le traiter, et puis ce n'est pas le sujet ici, mais parce que Luther, entre autres, revendiquait le fait qu'un chrétien pouvait lire la Bible dans sa propre langue, et qu'elle pouvait être traduite, la langue du peuple, bien sûr aussi le rôle de la foi et des œuvres, le débat sur le mode de gouvernement de l'Église, et tout ça a entraîné le courant réformateur avec Luther, Calvin et les autres d'un côté, et l'Église catholique de l'autre. Aujourd'hui, heureusement, alhamdoulilah, les relations œcuméniques existent, mais la communion n'est pas encore à l'ordre du jour. Et ça joue en particulier quand on parle des rituels. Et pour ouvrir les échanges de tout à l'heure, nous pourrions nous demander, est-ce que l'appartenance à la tradition chrétienne dans ces différentes branches favorise la fraternité, le troisième terme de notre devise républicaine, ou bien est-elle un handicap au vivre ensemble?
Et ça peut être une question pour chacune des traditions religieuses. Dans le premier point, j'irai brièvement parce que vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure. J'avais intitulé ma première partie « Jésus, les premiers chrétiens et les rites ». Pour comprendre un certain nombre de rites chrétiens ou de prescriptions qui sont en contraste justement avec ce que vous a expliqué le grand rabbin Goldman la fois dernière et ses 613 commandements, ou bien qui sont en contraste avec certains interdits de la tradition musulmane. Pourquoi ces différences? Il nous faut revenir aux évangiles tels qu'ils nous rapportent les paroles et les attitudes de Jésus. Cela a déjà été évoqué. Je prendrai 2 points à propos de l'enseignement de Jésus, un peu en contraste avec d'autres traditions religieuses. Jésus et les interdits alimentaires. Je cite dans l'évangile de saint Marc au chapitre 7, il y a tout un long passage qui va du verset 5 au verset 23. La question vient de scribes et de pharisiens qui demandent à Jésus « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent leur repas sans s'être lavé les mains. » La réponse de Jésus est assez cinglante et peut faire réfléchir quelle que soit la tradition, y compris la nôtre. Vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Et il ajoute, et c'est ça le fondement dans la tradition chrétienne, qu'il fait qu'il n'y a aucun interdit alimentaire. Écoutez-moi tous, comprenez bien, rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui pénètre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Les disciples qui sont juifs, qui appliquent les 613 commandements, ont eu du mal à comprendre. Alors il leur dit, au verset 18, « Ainsi vous aussi vous êtes incapables de comprendre. Ne voyez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme, en venant du dehors, ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé. » Et l'évangéliste ajoute, « C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. » Donc voilà à propos des interdits alimentaires qui, de fait, dans la tradition chrétienne, n'existent pas. Et puis, vous y avez fait référence, Jésus et le sabbat. Donc le sabbat, le jour consacré à Dieu, en souvenir du 7e jour de la création. Et il y a l'épisode que vous évoquiez où, marchant dans les champs, des disciples arrachent des grains de blé et les mangent. C'est un scandale. Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat, cela n'est pas permis. Alors, Jésus fait référence à ce qui est arrivé un jour déjà dans la tradition du temps du roi David, où il entra dans la maison de Dieu et il mangea le pain que seuls les prêtres peuvent manger. Et il ajoute, au verset 27, « Le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. » Donc il y a une hiérarchie qui est posée entre les règles religieuses. Jésus ne méprise pas le sabbat, il est juif, mais dans quel ordre? Et il y a d'autres épisodes, en particulier des guérisons le jour du sabbat. C'est par exemple au chapitre 6 de saint Luc. Et il dit au verset 9, « Je vous le demande, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien plutôt que de faire le mal, de sauver une vie plutôt que de la perdre? » Sauver une vie est plus important dans ce cas que le respect de la règle, qui n'est pas simplement une règle extérieure, mais qui est reconnaître la place première de Dieu dans la vie. Et le débat s'est poursuivi dans les premières générations de chrétiens. Vous citiez Éphésiens tout à l'heure. Il y a eu 2 débats, et qui sont importants parce que, au long de son histoire, l'Église s'est retrouvée confrontée à des débats de ce genre. Le premier, puisque moi je n'ai fait qu'apercevoir la vidéo de votre rencontre précédente, mais il y a été fortement allusion, autour de la circoncision, puisque les tout premiers disciples de Jésus étaient tous juifs et donc circoncis. Et à la suite, vous y faisiez référence de Pierre qui va chez un centurion romain et qui dit « L'Esprit leur est donné comme à nous, qui étais-je moi pour faire violence à l'Esprit Saint ?» et qui le baptise et qui vient raconter ça ensuite à la communauté réunie à Jérusalem. Il
il y a deux questions qui se posent. La première, est-ce que pour devenir chrétien, quand on vient de la tradition grecque, il faut passer par le judaïsme? Et la réponse qui va être donnée est non. Il n'y a pas besoin de la circoncision qui, on vous l'a dit, est le signe de l'alliance du peuple avec Dieu pour devenir chrétien. Et il y avait un deuxième débat, c'est qu'à cause des prescriptions dont il vous a été parlé la fois dernière, présentes dans la tradition juive, la difficulté pour un juif et un païen, quelqu'un qui n'est pas d'origine juive, un gentil, quelqu'un des nations, de manger à la même table. Et ça a été l'objet de conflits entre ceux qui venaient de la tradition juive et ceux qui venaient de la tradition chrétienne, de la tradition grecque, dans la première communauté chrétienne, puisque un juif ne mangeait pas dans les mêmes plats, la même nourriture qu'un grec. Et Paul a vu très vite que ça pouvait avoir des conséquences très graves, parce que les chrétiens, quand ils se réunissaient pour prier ensemble, pour réécouter les paroles de Jésus et pour commémorer, refaire le repas, le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Donc c'était autour d'une table et c'était un repas. Donc l'enjeu, c'était pas seulement de manger un sandwich ensemble, l'enjeu c'était est-ce qu'il va y avoir deux tables, deux repas du Seigneur et donc deux églises. Donc c'est là que Paul a été assez intransigeant. Allez voir au chapitre 2 des Galates, où Paul prend en défaut Pierre qui mangeait chez des Grecs, et puis qui tout d'un coup, parce qu'il y a des espions, dit comme ça dans le texte, qui sont venus de Jérusalem, ne mange plus avec les chrétiens d'origine grecque. Et Paul dit, quand j'ai vu que Pierre ne marchait pas droit selon l'évangile, je l'ai rappelé à l'ordre. C'est Paul qui dit ça. Parce que l'enjeu, c'est, à cause des rites, est-ce qu'on va faire une communauté chrétienne ou deux communautés chrétiennes? Est-ce qu'on va manger ensemble au quotidien? Est-ce qu'on va partager aussi le même repas du Seigneur? Donc vous voyez le passage qui s'est fait et qui fait que, effectivement, c'est l'interrogation de Paul dans l'Épître aux Romains, comment se fait-il que peu de mes frères juifs se mettent à suivre le Christ, que l'annonce de l'Évangile, le fait que des hommes et des femmes vont devenir disciples de Jésus, ça va plutôt se passer dans le monde grec, et que l'annonce de l'Évangile et le fait que des Juifs deviennent disciples de Christ, la mission va partir dans le monde grec et va peu se développer dans le monde juif. Donc, dans ma première partie, Jésus, les premiers chrétiens et les rites, je voulais souligner ce qui venait de l'enseignement de Jésus, pas d'interdit alimentaire, la vie de l'homme et le salut de l'homme passent avant le sabbat, et cette question devant laquelle se sont trouvés les premiers disciples, faut-il devenir juif pour devenir chrétien, ou peut-on rentrer directement dans l'Église? Et puis, je voudrais citer un texte que j'aime beaucoup, pas simplement parce que c'est Henri-René Marou, qui était mon prof, qui l'a traduit dans la collection Sources chrétiennes, mais parce qu'il est assez étonnant. On le date d'à peu près 200, dans l'Épître à Diognète, c'est ma deuxième partie du premier point, c'est que très tôt, des gens ont perçu que l'identité chrétienne s'exprimait d'une manière originale et pas nécessairement comme celle de la tradition juive ou d'autres traditions religieuses. Je vous lis une phrase de ce texte, donc l'Épître à Diognète, numéro 5. « Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les vêtements. Ils n'habitent pas des villes qui leur soient propres. Ils ne se servent pas de quelque dialecte extraordinaire. Leur genre de vie n'a rien de singulier. » Et si on peut dire à un niveau politique, citoyen, ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens, supportent toutes les charges comme des étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie, toute patrie une terre étrangère. Ils se marient comme tout le monde, ils ont des enfants, mais ils n'abandonnent pas leur nouveau-né. Ils partagent tous la même table, mais pas le même lit. Et ce que je trouve assez extraordinaire, c'est que ce texte date de la fin, à peu près autour de l'an 200, et que cet homme,
ne sait pas qui l'a écrit, aperçu que, et c'est absolument pas une critique ni pour les juifs ni pour les musulmans, mais c'est l'originalité chrétienne, nous n'avons pas de terre sainte. Pour les chrétiens, toute terre peut être une terre sainte. Et rappelez-vous le geste que faisait Jean-Paul II. Chaque fois qu'il arrivait dans un pays, il commençait à la descente d'avion par se prosterner et embrasser la terre du pays. Quand on revoit les images télé du voyage de Jean-Paul II, si mes soeurs sont exactes, en août 1985 à Casablanca, avant son discours devant 90 000 jeunes musulmans, je pense que pour les Marocains qui voyaient ce geste, le pape embrasse leur terre. C'est un geste d'honneur et même un geste religieux. Donc nous n'avons pas de terre sainte. Les chrétiens n'ont pas de langue sacrée. Ce n'est pas du tout une critique pour les musulmans et le Coran révélé en langue arabe, mais de fait, il n'y a pas de langue sacrée, ni par le pays. Et ça, c'est perçu au IIe siècle. Ce n'est pas une réflexion de philosophes du XXIe siècle. Ni des vêtements. Leur différence, elle est soulignée sur un point, mais il y en aurait d'autres, dans un certain type de comportement. Ils ont des enfants, mais ils n'abandonnent pas leur nouveau-né. Voilà, c'est une différence qui s'exprime au 1er et 2e siècle de l'ère chrétienne. Donc voilà, je dirais que dès les débuts, il y a conditions communes. Le texte de l'Épître nous dit qu'ils sont des citoyens comme les autres, ils n'ont pas de vêtements particuliers, et en même temps, il y a une différence qui s'exprime dans un certain type de comportement, d'éthique, et puis, on pourrait dire dans une orientation qu'Augustin va ensuite accentuer, toute terre étrangère leur est une patrie, un chrétien peut vivre nulle part, toute patrie une terre étrangère, c'est pas qu'il est un mauvais citoyen, et pour reprendre des termes de l'Épître aux Hébreux ou des premiers siècles, il est aussi citoyen du ciel. Mon deuxième point, c'est que cette vie chrétienne, elle est inscrite dans le temps des hommes. Et c'est ce que nous appelons, dans la tradition chrétienne, l'année liturgique. D'abord, je crois, j'ai déjà souligné, pas simplement parce que j'ai fait des études d'histoire, mais parce que je crois que c'est quelque chose d'essentiel à la foi chrétienne, j'ai déjà parlé de l'histoire dans mon introduction, et dans cette vie chrétienne inscrite dans le temps des hommes, je voudrais d'abord dire que pour les chrétiens, l'histoire a un sens et elle a un centre. La Bible, dont la première partie nous est commune avec les Juifs, présente l'histoire d'Israël comme une histoire où Dieu se révèle comme celui qui libère et sauve le peuple avec lequel, on a dû vous le dire la dernière fois, il s'est lié par l'alliance conclue avec Abraham. Et il y a deux événements d'histoire qui sont importants pour le peuple juif dans la tradition biblique. D'abord, Dieu a fait sortir son peuple qui était en esclavage d'Égypte. C'est un événement. Il y a les 40 ans dans le Sinaï. Et on dit, nous avons lu ce texte du Deutéronome dimanche dernier en première lecture, tu te rappelleras et tu diras, mon père était un araméen vagabond et le Seigneur nous a fait sortir du pays d'Égypte. Donc il y a cet événement historique. Puis il y a un deuxième événement historique, c'est que quand des puissances arrivent sur le royaume de Juda et le royaume d'Israël défont les rois, une partie du peuple est envoyée en exil à Babylone. Là aussi, c'est un événement historique. Quelques-uns reviendront. Et à partir de cet événement, il y a des prophètes dans le peuple d'Israël qui vont annoncer qu'il y aura des temps messianiques, que l'histoire va dans une certaine direction et que Dieu, un jour, réalisera la promesse qu'il a faite. Dans la tradition des psaumes et dans la tradition juive, et je crois que ça a été dit par le rabbin Goldman la dernière fois, ce rassemblement messianique se fera à Jérusalem sur la colline de Sion. Donc, cette inscription dans l'histoire, nous la tenons, j'allais dire, du peuple juif. Et pour les chrétiens, Jésus de Nazareth, que nous reconnaissons comme le Christ, est mort sous la croix sous Ponce Pilate et nous croyons que Dieu l'a ressuscité. Je fais référence à Ponce Pilate parce qu'on le trouve dans le credo chrétien. Et dans le credo chrétien, on tient à dire que c'est un événement de l'histoire. Nous ne croyons pas simplement à une figure, mais ça s'est passé dans l'histoire.
Et nous croyons, nous, que les temps messianiques ne sont pas simplement pour demain ou pour l'au-delà, ce qu'on appelle avec un mot savant l'eschatologie, mais que c'est commencé dès maintenant. Et c'est ce que Jésus dit dans sa prédication en disant « Le royaume est proche de vous ». Donc ce n'est pas simplement demain, mais c'est dès maintenant. Et nous croyons que avec la vie, la mort et la résurrection du Christ, il y a un avant dans l'histoire et il y a un après cet événement, pas simplement dans la manière de calculer les années, et que les derniers temps, ce n'est pas simplement demain, mais que les derniers temps ont commencé dès maintenant. Donc pour le chrétien, l'histoire a un centre, c'est cet événement du Christ, et il a un sens, au sens d'une orientation, c'est celui de conduire à la rencontre de toute l'humanité avec Dieu. Et du coup, c'est mon deuxième point, l'année, et donc les rites liturgiques chrétiens qui se déroulent tout au long de l'année, ont aussi un centre. En fait, toutes les fêtes chrétiennes sont centrées sur le mystère du salut révélé en Jésus-Christ. Et donc, ce qu'on appelle la liturgie, la prière ensemble en Église, est le lieu où nous faisons mémoire de ce mystère pascal, pas seulement comme d'un souvenir qu'on commémorerait ou d'un rappel, mais en disant ce salut de Dieu qui est arrivé en Jésus, il continue à s'accomplir aujourd'hui. Et pour reprendre une image d'un père de l'Église, Irénée de Lyon, qui est aussi un homme qui a réfléchi sur l'histoire, il dit, une image que moi j'aime beaucoup, qui est anthropomorphique, donc qui peut choquer des amis musulmans, mais qui dit, pour parler du dogme de la Trinité, il dit « Dieu crée avec ses deux mains que sont le Verbe et l'Esprit ». Et il parle au présent. La création, ce n'est pas quelque chose qui s'est passé il y a quelques millions d'années et puis on serait sur une trajectoire. Nous croyons, quand nous disons que Dieu est créateur, que c'est aujourd'hui. Donc pour nous, la fête centrale, toute célébration chrétienne est centrée sur ce mystère du Christ, quel que soit le nom de la fête. Mais dans l'année, la fête centrale, c'est celle de Pâques, qui à la fois rappelle, et en général elle est proche cette année encore, autant par exemple cette année, la fête de Pâques pour les chrétiens d'Occident aura un décalage de 5 semaines avec la fête de Pâques pour les chrétiens d'Orient. Alors que les années précédentes, nous la fêtions ensemble, ça c'est les histoires de calendrier. Mais la fête de la Pâque juive est toujours proche de la fête de la Pâque chrétienne. Cette année, ce sera encore à peu près la même semaine. Donc la fête principale pour nous, c'est celle de Pâques parce qu'elle rappelle la passion, la mort et la résurrection du Christ. Elle est précédée de 5 semaines. C'est le temps du carême dans lequel nous sommes rentrés. Alors au passage, je vous dis qu'entre les chrétiens d'Occident et les chrétiens d'Orient, le carême ne dure pas de la même manière. Il ne se vit pas de la même manière. Le jeûne, chez nous, en Occident, a perdu beaucoup de sa consistance chez les chrétiens. En Orient, c'est très clair. Un chrétien copte, pour prendre les Égyptiens avec lesquels je vivais, ne mange pas du lever du soleil au coucher du soleil, et pendant tout le temps de ce qu'on appelle le grand carême, ne mange rien qui vienne des animaux. Voilà, pour prendre un petit détail, mais les autres détails, vous pouvez les trouver dans les livres. Donc, la fête principale, c'est celle de Pâques, précédée du temps du carême. Et puis, dans le calendrier chrétien ne commence pas le 1er janvier, mais il commence 4 semaines avant Noël, par ce qu'on appelle l'Avent, A-V-E-N-T, mais qui est aussi A-V-A-N-T par rapport à la fête de Noël. La fête de Noël, vous le savez tous, étant la fête de la naissance de Jésus à Bethléem, avec peut-être 2 fêtes qu'on ne peut pas séparer l'une de l'autre. Et là aussi, c'est intéressant de voir entre l'Occident et l'Orient, c'est la fête de Noël et celle de l'Épiphanie. Et d'ailleurs, nos frères chrétiens d'Orient soulignent que ce qu'ils fêtent avant tout, c'est la manifestation de Dieu. Et ils relient, même s'il y a une fête des mages ensuite le 19 janvier, et la fête principale est dans la nuit du 6 au 7 janvier, et en Occident, c'est le 25 décembre. Alors, une petite anecdote, quand j'enseignais le français à la faculté à Suez, la première année où j'enseignais, j'annonce aux étudiants que le 25 décembre, je ne serai pas présent.
parce que pour moi, c'est la fête de Noël. Je sais très bien que c'est... Et alors, du coup, question d'étudiants, tout à fait normal, ils me disent, mais alors Jésus, il est né le 25 décembre, ou le 6 ou 7 janvier. Et j'ai eu beaucoup de mal à leur expliquer que, et ça c'est vrai que c'est une caractéristique chrétienne différente des fêtes musulmanes qui vous seront expliquées, c'est qu'aucune fête pour nous n'est marquée dans les évangiles. Les fêtes, c'est un choix de l'Église chrétienne de commémorer la naissance de Jésus, bien sûr le mystère pascal, et que pour nous, à la limite, c'est pas très important. Aucun historien ne peut dire si Jésus est né le 25 décembre ou s'il est venu le 6 janvier. Mais par contre, ce qui est important pour nous, c'est de fêter cette fête parce que, pour reprendre le mot que je citais tout à l'heure de Saint Jean, c'est la parole de Dieu qui s'est faite chair dans notre histoire. Et puis, je ne cite pas toutes les fêtes. Il y a une autre fête qui est importante pour nous, c'est 50 jours après Pâques, qui s'inscrit aussi dans une tradition juive. C'est la fête de la Pentecôte, qui suit celle de l'Ascension, qui est pour nous la fête du don de l'Esprit Saint aux premiers disciples. Et ce don de l'Esprit, c'est aussi, pour reprendre la phrase de Saint Luc, d'être témoin de ce qu'ils ont vécu depuis Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Donc l'histoire a un sens et un centre. L'année liturgique chrétienne, c'est commémorer le mystère pascal qui est déployé sur toute l'année. Et puis à la place du dimanche, qui était une place particulière, je vous cite ce qu'a dit le Concile Vatican II, parce qu'on est en train de célébrer ses 50 ans, et ça résume bien, c'est au numéro 106 de la Constitution sur la liturgie. L'Église célèbre le mystère pascal, c'est ce que je vous ai dit, en vertu d'une tradition apostolique qui remonte au jour même de la résurrection du Christ, chaque 8e jour qui est nommé à bon droit le jour du Seigneur ou dimanche. Ce jour-là, les fidèles doivent se rassembler pour que, entendant la parole de Dieu, participant à l'Eucharistie, ils fassent mémoire de la passion, de la résurrection et de la gloire du Seigneur Jésus et rendent grâce à Dieu qui les a régénérés pour une vivante espérance par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Aussi, le jour dominical est-il le jour de fête primordial qu'il faut proposer et inculquer à la piété des fidèles, de sorte qu'il devienne aussi jour de joie, c'est la première expression, et de cessation du travail. Les autres célébrations, à moins qu'elles ne soient véritablement de la plus haute importance, ne doivent pas l'emporter sur lui. Donc l'importance du rythme hebdomadaire du dimanche, car il est le fondement et le noyau de toute l'année liturgique. Je reviendrai sur le dimanche dans ma conclusion. Donc, les fêtes chrétiennes, elles sont centrées sur le mystère du Christ et elles s'écoulent, elles rythment l'année. Troisième point, je voulais souligner que les rites chrétiens rythment la foi des chrétiens et de la vie d'une communauté qui s'appelle l'Église. Et je voulais souligner que, et là je fais référence à ce que disait notre professeur à la Catho de Sacramentaire, Louis-Marie Chauvet, que la vie chrétienne, individuelle ou celle de la communauté, elle est fondée sur un trépied dont on ne peut pas dissocier un élément d'un autre. C'est pour ça qu'on ne peut pas dissocier ce qu'on appellerait rite de ces trois éléments. On peut les traduire par trois verbes: croire, célébrer, vivre. Il y a une collection de bouquins qui s'appelle Vivre, croire et célébrer, qui avait été lancé par quelqu'un qui s'appelait Michel Squarneck. Et la vie du chrétien, individuelle comme celle de la communauté chrétienne, s'organise autour de ces trois pôles, parce que la relation à Dieu passe par ces trois pôles. Et si un pôle vient à manquer, on peut dire qu'il y a quelque chose qui cloche dans la vie chrétienne, même si chacun ne le vit pas avec la même intensité. Ce qui était rappelé tout à l'heure à propos de la prière et des moines. Ces trois pôles, et je vais m'étendre sur le troisième parce que, à cause du thème qui nous rassemble, qu'a rappelé Caïs tout à l'heure, c'est d'abord la parole de Dieu que nous recevons dans les Écritures, lue et méditée en Église. Et c'est vrai que, même si je respecte totalement l'expression qu'utilisent mes amis musulmans et qu'il est écrit dans le Coran que chrétiens et juifs sont des gens du livre, Ahl el-Kitab, pour nous,
comme chrétiens, nous ne nous définissons pas comme des gens du livre, parce que si pour les musulmans, le Coran est parole de Dieu, pour nous, c'est la personne du Christ, si on fait une équivalence, qui est parole de Dieu. Donc, 1, la parole. 2, les sacrements, sur lesquels il faudrait s'étendre. Je voudrais juste dire que, quelquefois, là aussi, c'est pas très compréhensible pour des gens d'autres traditions religieuses. Pour nous, les sacrements, qui lient toujours un geste et une parole, ça c'est toujours lié, sont des signes actuels du don de Dieu, de la grâce de Dieu qui est faite à un individu et à la communauté de l'Église, et qui sont toujours vécus et reçus en Église. Alors, chez les catholiques, il y a 7 sacrements. Le sacrement qui est commun à tous les chrétiens, c'est le baptême, et qui est reconnu par les uns et les autres, sauf il y a des problèmes dans 2 pays, l'Égypte où je vivais et la Grèce. Mais le baptême est reconnu par tous les chrétiens. Baptême et confirmation, c'est-à-dire don de l'esprit. Ensuite, dans les sacrements de l'initiation, c'est baptême, confirmation et Eucharistie. Et là, il y a accord sur ce que les orthodoxes et les catholiques donnent comme sens à l'Eucharistie. Et d'accord. Et pas avec nos frères protestants. Et le troisième élément du trépied, c'est ce que les pères de l'Église déjà, puis la théologie médiévale, appelaient le sacrement du frère. Je voudrais vous lire une citation de Jean Chrysostome, qui a été évêque de Constantinople, docteur de l'Église au IVe siècle. « Tu veux honorer le corps du Christ, ne le méprise pas lorsqu'il est nu. Ne l'honore pas ici dans l'Église par des tissus de soie, tandis que tu le laisses dehors souffrir du froid et du manque de vêtements. Car celui qui a dit « Ceci est mon corps » et qui l'a réalisé en le disant, c'est celui qui a dit « Vous m'avez vu avoir faim et vous ne m'avez pas donné à manger. » Quel avantage y a-t-il à ce que la table du Christ soit chargée de vases d'or, tandis que lui-même meurt de faim? Commence par rassasier l'affamé, et avec ce qui te restera, tu orneras son autel. Et je finis par quatrième partie qui pourra ouvrir un débat, c'est que ces rites chrétiens, ils sont mis au défi du monde et de la culture contemporaine dans lequel nous vivons. D'abord, on l'a vu dès le début du christianisme, se pose la question de l'inscription du message dans 2 cultures différentes, la culture juive, la culture grecque. Et à chaque étape de son histoire, les chrétiens ont été confrontés à ça. Faut-il passer pour le judaïsme pour devenir chrétien? Rappelez-vous, je vais trop vite, au XVIe siècle, faut-il devenir européen quand on est chinois pour devenir chrétien? Faut-il devenir occidental, question qui s'est posée en Afrique, pour devenir chrétien? Ou peut-on, en étant africain, devenir chrétien, en étant chinois, devenir chrétien? Il y a eu des conflits, il y a eu des tensions. Il y a eu 3 siècles d'interdiction par l'Église catholique du rite des ancêtres pour les Chinois. Et puis au bout de 3 siècles, on a reconnu que ce rite des ancêtres n'était pas contradictoire avec le fait de confesser la foi chrétienne. Donc le choix qu'a fait l'Église, ça a toujours été de dire pas de préalable culturel à la rencontre du Christ, sauf si c'est complètement contradictoire avec le message. Mais c'est un défi qui s'est posé toujours. Voilà, que je signale dans l'entrée dans la modernité. Le deuxième, c'est qui est une question qui se pose dans notre société à partir du dimanche. Si nous défendons, nous chrétiens, le repos du dimanche, ce n'est pas uniquement parce qu'il est le jour du Seigneur. C'est parce que nous croyons, pour reprendre les mots de l'Ecclésiaste, que dans la vie, il faut un temps pour Dieu, il faut un temps pour les hommes. Un temps pour aimer, un temps pour se haïr, un temps pour faire la guerre, un temps pour construire. Je ne cite pas tout l'Ecclésiaste. C'est parce que si pour nous, il est le jour du Seigneur, nous pensons aussi que la vie humaine est à ce prix. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, on ne peut pas dissocier le commandement de l'amour de Dieu du commandement de l'amour du frère. Et que dans la société de consommation, dans la société effrénée dans laquelle aujourd'hui,
quel temps reste-t-il pour l'humanisation de l'homme et pour la gratuité, pour les relations avec Dieu, mais aussi pour la relation avec la famille. Donc je voulais prendre cet aspect, on peut dire rituel, du dimanche, pour souligner qu'il y a un enjeu qui dépasse le culte chrétien. Il me semble qu'à travers les rites, et j'espère que dans la 4e ou 5e séance on pourra y aboutir, nous touchons à la question du sens de la vie de l'homme. Et je voudrais citer une deuxième anecdote. Le plus grand centre commercial d'Europe ne se trouve pas ici, les Moulineaux, mais se trouve à Marne-la-Vallée. Vous avez un centre qui s'appelle Val d'Europe. Et quand vous allez là-bas, moi c'est des collègues qui sont prêtres dans le coin là-bas, à Bussy-Saint-Georges. Je suis allé avec l'un d'entre eux il y a 2 ou 3 ans, peut-être que ça y est plus aujourd'hui. C'était un dimanche où vous avez des milliers de gens qui vont au centre commercial, plus qu'à l'église. Et il y avait sur les vitres, à l'origine de tout, il y a vous. Ça, pour moi, c'est du paganisme. Et c'est certainement pas qu'on soit croyant, musulman, chrétien ou juif. Là, on va contre ça. En disant, au moins à l'origine de moi, il y a au moins mes parents. Et nous, comme croyants, nous croyons qu'il y a la vie. Je termine. Donc, on touche dans le monde d'aujourd'hui à la question du sens de la vie des hommes. C'est dans la parole de Dieu en Saint Jean que le chrétien entend celui qui prétend aimer Dieu qu'il ne voit pas et qui n'aime pas son frère qu'il voit est un menteur. Et c'est au quotidien, tous les jours, qu'il a à mettre cette parole qu'il entend à l'église ou en ouvrant son livre, il a à la mettre en œuvre au quotidien. Comme quoi, le don et l'appel à la fraternité que le chrétien reçoit de sa tradition et par excellence du Christ, il ne peut le vivre et le mettre en œuvre que dans la société, avec ses concitoyens qu'il considère comme des frères en humanité. Comme quoi, il me semble en tout cas que comme chrétiens, il nous faut sans cesse passer du cœur, C-H, au E-U-R, de l'Église au parvis, du cœur de la foi à sa mise en œuvre au quotidien dans la cité. C'est un défi à le relever ensemble et j'espère qu'on pourra à la fin du cycle y venir les uns et les autres pour en parler. Je vous remercie. Merci beaucoup, Père Oku, pour cette très belle présentation. Donc, nous avons vu qu'au début, les paroles, les faits et gestes de Jésus allaient vers le vivre ensemble. C'est indéniable et ça peut faire réfléchir croyants, non-croyants, musulmans, juifs, bouddhistes et d'autres religions à cette confrontation. Mais on voit bien qu'il n'y a rien de comparable entre ce qui a été dit par le grand rabbin lors de la dernière séance et celle-ci. Ce sont des choses à prendre telles quelles et à méditer en nous pour mieux se connaître et pour mieux vivre ensemble. Je vous fais une présentation très sommaire pour les personnes qui souhaitent un peu approfondir le christianisme. Je suis resté dans ce qui reste académique et très basique. À la fin de chacun de ces livres, vous trouverez une bibliographie pour approfondir. Donc j'essaye de réunir la famille chrétienne. 2 de ces livres, l'auteur c'est Jean Bobéro, donc c'est avec lui lors de la 5e séance, grand spécialiste de la laïcité, que les 4 représentants des religions viendront échanger sur la compatibilité ou pas de ces rituels avec la laïcité, parce qu'on nous en parle. Ensuite, bien sûr, la 3e partie de ces conférences, c'est le public. Vous allez pouvoir poser les questions. J'espère que vous serez un peu moins timide que la dernière fois, parce que là, les événements entre le vivre ensemble, le pape, puis etc., il y a de quoi poser des questions. Bon, fin du, ça n'a rien à voir avec l'Église, je crois. Voilà. Puis il y a le cocktail en 4e partie, qui a lieu dans la salle Élysée en remontant donc près de l'entrée en face, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. Je souhaitais juste profiter de 5 minutes pour quelques pages de publicité. Puis si certaines personnes veulent se réveiller, d'autres partir, c'est le moment. Donc la prochaine conférence, nous recevrons le cheikh Khaled Bentounès, qui viendra nous parler d'un islam, et le professeur Pierre Laurie, islamologue, qui viendra cette fois-ci en tant que présentateur, plus en tant que présentateur, pardon, mais en tant qu'intervenant, voilà le lapsus. Un événement qui nous est un peu plus proche, le 17 mars, avec l'association Coexister à la médiathèque. Donc c'est le dimanche 17 mars.
à 15 h, Vivre le christianisme. Donc, c'est un film sur le testament de Tibérine, suivi d'un débat avec des jeunes, comment ils vivent leur chrétienté, leur christianisme, et comment ils le partagent. Donc, il y aura un jeune chrétien et un jeune d'une autre confession qui viendront débattre autour de cette projection. Je vous invite vivement à y aller parce que c'est une autre manière de présenter les choses, c'est une autre vivacité. Je vous conseille vivement d'y aller. Alors, quelque chose qui a lieu jeudi 21 février à 20 h, M. Lévy l'a rappelé tout à l'heure, c'est à l'auditorium d'Issy-les-Moulineaux, c'est l'islam ou l'humour. C'est vrai qu'avec le grand rabbin, il nous a fait pas mal d'humour, et Christophe Rocou, le père Rocou m'avait rappelé avant, en disant, bon, moi, dans ma tradition, on a... Ah, je dis pas qu'il n'y a pas d'humour, mais il y a pas d'humour, chacun mais... son tempérament. Voilà, il y a moins de choses croustillantes. Donc là, l'islam et l'humour, et on voit l'affiche, c'est déjà une caricature, ça commence mal. Je vous propose 59 secondes, un petit extrait du spectacle, si on pouvait le passer, puis après on va passer aux questions. Il suffit que le musulman vous regarde, qu'il pense à Dieu, pour que vous vous convertissiez à l'islam. Ne regardez jamais un musulman dans les yeux. Madame, ne me regardez pas. Madame, madame, c'est trop tard. Je crois qu'ils viennent d'applaudir votre conversion à l'islam. C'est quoi votre prénom, madame? Nathalie. Françoise, on va vous rebaptiser Fatima ce soir. S'il vous plaît, je crois que le service d'ordre, ramenez-lui sa burqa. Ah oui, madame. Vous savez, on ne perd pas de temps, hein. Le paradis, il faut y aller. Voilà, c'était un court extrait de son spectacle. Maintenant, il y a deux micros. Un micro qui est en bas, un autre qui est en haut à Pardon, gauche. Caïs, juste un petit instant pour finir sur Abdelkrim. Pour les modalités pratiques, j'insiste sur, vu le succès du spectacle et du cycle de conférences, je vous invite vivement à réserver vos places. Vous avez un numéro sur l'affiche, donc vous appelez, vous réservez, et puis il n'y a pas de problème, vous venez assister au spectacle le soir. Voilà, le 21 février, pardon, excusez-moi. Avec toutes ces dates. 21 février, excusez-moi. Voilà, merci à vous. Inch'Allah. Bon, on peut ouvrir la séance de questions-réponses. Le micro en bas et en haut, si vous avez une question, levez la main, comme ça on peut vous voir. Excusez-moi, j'ai une petite remarque à faire concernant la loi du talion. Je me permets de faire une petite... J'ai beaucoup apprécié, mais je me permets de faire une petite remarque concernant la loi du talion. On entend déjà depuis des siècles cette accusation de la loi du talion. Je tiens à vous signaler qu'il n'y a pas de concept de loi du talion en hébreu. Que ce qui désigne ce que les chrétiens ont interprété dans la Bible comme étant la loi du talion, ça s'appelle en hébreu ayin tachat ayin. Ayin étant la désignation d'une des lettres de l'alphabet. Les lettres de l'alphabet servant à marquer des valeurs numériques. Et l'autre ayin désigne l'œil, en effet. C'est-à-dire, c'est une valeur numérique contre les dégâts, le dommage causé à l'œil. Et on a choisi deux exemples. Un, c'est le ayin, qui est l'œil, qui désigne également l'œil, et l'autre, c'est le shin, qui désigne la dent. Ce n'est pas par hasard. Et les talmudistes, en effet, les commentateurs ont donné la signification de valeur numérique, de dédommagement contre un dommage qui a été causé à un membre du corps. Voilà. Et ce n'est pas la loi du talion, ça n'existe pas dans le judaïsme. On n'a jamais coupé la main de quiconque, ni le pied, parce qu'il aurait causé du tort à quelqu'un, au pied ou à la main. C'est tout. Non, mais merci beaucoup de cette précision. Simplement, c'est vrai que ce que j'ai voulu dire, c'est que la différence, si vous voulez, était
de présenter finalement la nécessité du pardon et d'une miséricorde sans cesse réitérée par rapport effectivement à des dispositions de compensation qu'on trouve, alors je n'ai pas du tout la même érudition que vous pour cette loi, mais qu'on trouve aussi par exemple dans les codes de loi des populations germaniques qui se sont installées ensuite en Occident après ce qu'on appelle les incursions plutôt que les invasions barbares, et où on a... Bien sûr, non, mais où on trouve le même système, si vous voulez, de dédommagement, qui est déjà une manière d'essayer d'arrêter le cycle de la vengeance. Oui, oui, tout à fait. Non, mais... Je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit, mais il me semble qu'on n'a pas tellement parlé de le pourquoi de la venue de Jésus. Le pourquoi de la venue de Jésus. C'est-à-dire pour les croyants, c'est important. Le pourquoi de la venue de Jésus, donc là on n'est pas dans le rituel, mais je vais répondre à la question. Nous, chrétiens, nous croyons que Dieu, et c'est une conception de la transcendance qui est différente par exemple de la conception musulmane, comme les musulmans, nous croyons que Dieu est le tout autre. Et nous croyons que Dieu est le tout autre au point même si ça bouscule nos schémas et notre logique humaine, au point même qu'il se fasse proche des hommes. Et donc, il n'y a pas un déterminisme logique. Dieu a voulu manifester son désir de partenariat avec l'homme, son désir d'alliance avec l'homme, au point non seulement d'envoyer des prophètes ou d'envoyer des envoyés, mais de lui-même se mêler à la condition des hommes. Par rapport à tout ce qui est enseigné au niveau des églises, parce qu'à ce moment de la venue de Jésus, il y avait aussi beaucoup d'atrocités à ce moment-là. Donc Dieu s'est fait homme, comme on dit dans la Bible, et donc il y a quand même une raison. Bon. Je ne pense pas. D'après il y avait plus d'atrocités à l'époque de Jésus qu'il y en a eu ensuite. Pourquoi à ce moment-là, plutôt qu'un an plus tard ou un an plus tard, là, je parle sous le contrôle de théologiens qui sont plus grands que moi. Parce qu'au caté, on apprend ça quand même. Au caté, on apprend ça ? Oui, bien sûr. Vous avez séché les cours, mon père. Non, mais justement, on dit il s'est fait homme et donc son chemin était même tracé. Donc c'est... Alors là, il y a des débats entre théologiens et entre conceptions chrétiennes. Je crois que dans la foi chrétienne, on dit que ce qu'on appelle le mystère de l'incarnation, si Jésus s'est fait homme, c'est véritablement homme, c'est-à-dire avec la liberté de l'homme, avec... là, j'allais dire c'est moi qui me mouille, mais au sens où je ne pense pas que Jésus savait le lendemain tout ce qui était programmé, puis le surlendemain, nous croyons que le risque qu'a pris Dieu, c'est de se faire homme parmi les hommes. Et ce qui fait que Jésus est pour nous un modèle de foi, si je prends une expression de saint Paul, c'est que cet homme, ce dont nous ne sommes pas capables, s'est entièrement remis à la volonté de Dieu et a été capable dans sa vie d'être entièrement, je prendrai une expression qui est plus du vocabulaire de l'islam, mais c'est entièrement soumis à Dieu. Mais nous croyons, le mystère de l'incarnation, c'est pas que Jésus, il n'a pas fait semblant d'être homme. Alors c'est vrai que dans la logique, j'allais dire, dans l'islam, on dit Dieu est Dieu, l'homme est l'homme. C'est plus logique. Dans la foi chrétienne, on dit cet homme est à la fois pleinement homme et il est à la fois pleinement la révélation de Dieu. Et là, c'est... S'il vous plaît, excusez-moi. Excusez-moi, je vais être obligé de vous interrompre pour le vivre ensemble. Je voulais un peu rappeler les règles. C'est qu'on ne peut pas faire un dialogue. Il faudrait que le micro puisse circuler. Surtout qu'on sort vraiment du cadre de la conférence qui est le rituel. C'est-à-dire, s'il vous plaît, là pour le vivre ensemble,
Là, il va falloir qu'en tant que chrétien, juif, musulman et laïque et non religieux, on mette ces valeurs-là en pratique du vivre ensemble, et ça commence maintenant. Ici et maintenant, le vivre ensemble est au milieu de vous. Donc si vous voulez bien passer le micro au jeune homme. Excusez-moi, je m'excuse vraiment. Mais je dirais juste que si Jésus ne savait pas qu'il était homme, mais Dieu savait pourquoi il l'avait envoyé. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Donc, j'applique le vivre ensemble finalement. J'avais une petite question vraiment d'ordre pratique parce que je suis à cette conférence pour en apprendre un peu plus. Et vous parlez de Jésus de Nazareth. Tout à l'heure, vous avez parlé de la naissance de Jésus. Est-ce que, vraiment d'ordre pratique, est-ce que c'est Nazareth sa naissance ou c'est Bethléem? Donc vraiment question pratique. J'en connais pas plus et j'ose en apprendre un peu plus. Et par ailleurs, sur le vivre ensemble, on a parlé effectivement de la chrétienté, de l'histoire médiévale. Est-ce que vous pensez que certaines religions, peut-être arrivées tardivement, connaissent plutôt une crise actuelle, qu'auraient peut-être connu la chrétienté à des époques un peu plus lointaines et peut-être un peu plus sombres, concernant par exemple des périodes comme l'Inquisition, la chasse aux sorcières, donc toutes ces histoires-là. Donc aujourd'hui, on connaît ça avec une autre religion. Comment vous pensez la chose, voilà. Alors, la première question, c'est rapide. On dit Jésus de Nazareth parce que sa famille était de Nazareth, mais qu'au moment de la naissance de Jésus, il y avait un recensement qui était organisé par les Romains et que Joseph, qui était originaire de Bethléem, devait venir dans la ville de sa famille. Voilà. Donc il est né à Bethléem. On ne dit pas Jésus de Nazareth parce qu'il serait né à Nazareth, mais parce qu'ensuite il a vécu toute une partie de sa vie, 30 ans sans doute, à Nazareth. Voilà pour la première. Pour la seconde, ce qui est complexe dans le vivre ensemble aujourd'hui, c'est que nous vivons tous ensemble, mais c'est vrai que dans nos traditions religieuses ou dans nos représentations de Dieu ou de l'homme que nous avons dans nos têtes, il y a un peu des époques différentes. Et quelquefois, des malentendus entre nous viennent de ce que, quand je vais dire le mot prière, avec quelqu'un qui est né en France, qui est musulman, avec quelqu'un qui est juif, qui est né en France, le même mot prière ne va pas renvoyer aux mêmes attitudes. Alors vous ne posez pas la question sur les rites, mais sur le comportement et l'attitude. Moi je dis ici, comme j'ai dit en intervenant avec des collègues qui peuvent être imams ou responsables musulmans, je crois que la communauté musulmane est confrontée, c'est pour ça que j'ai fait référence, est confrontée à la modernité. C'est-à-dire que l'islam s'est développé dans des pays ou dans des sociétés aujourd'hui que j'appellerais traditionnelles, mais pour moi c'est pas du tout du mépris, c'est avec un grand T, c'est-à-dire des sociétés où Dieu est le fondement de la société et où on se définit d'abord par l'appartenance à un groupe ou à un clan. Ce que j'appelle modernité, c'est ce qui est arrivé chez nous en Occident au XVe, XVIe siècle, où Dieu n'est plus au centre, mais c'est l'homme, ce qu'on a appelé l'humanisme, et où on ne se définit pas par tel clan, telle tribu, c'est pas du tout méprisant, hein, mais c'est l'individu. Et moi j'aurais tendance à dire, mais j'ai pas la vérité, c'est que mes amis musulmans sont confrontés en quelques dizaines d'années, ou le monde musulman en général, à ce que l'Occident a mis 5 ou 6 siècles à vivre, ce choc de la modernité. Et il faut que les chrétiens et les occidentaux se rappellent que quand ce choc s'est produit, j'y ai fait référence tout à l'heure, sur la lecture des Écritures, les réformateurs sont allés d'un côté, les catholiques de l'autre. Donc ça a introduit une séparation dans la communauté, ce que je ne souhaite pas du tout. Et je ne dis pas que les musulmans vont avoir à vivre le même processus que nous, mais je crois qu'ils sont confrontés, et je peux vous dire que dans des rencontres avec des responsables musulmans, on en parle, à l'interprétation des Écritures, et comment se situer quand d'un côté on a la loi de Dieu et de l'autre côté la loi des hommes. Donc je ne dis pas que les musulmans vont avoir à vivre les mêmes choses que les chrétiens, mais ils sont confrontés à des questions, et ce que j'espère, et ça vous le verrez la prochaine fois, c'est qu'il y ait suffisamment de ressources spirituelles et intellectuelles dans la communauté musulmane pour faire face à ces défis. Et je dis notre rôle, c'est pas à nous chrétiens de donner des leçons, mais si on peut être à côté et accompagné, voilà. Merci.
Tout le monde a envie d'aller manger, mais on va finir l'heure. Hein. Ah, il y a une question. Bonsoir. Je suis de la confrérie, mais quand même. Une de mes questions, c'est qu'on parle des rituels. On a parlé des rituels les différentes. Est-ce que pour le christianisme, c'est d'abord le rituel qui est primordial? Est-ce que le rituel a une place centrale ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui sont peut-être plus importantes pour la foi chrétienne? Je ne crois pas avoir centré tout mon propos sur le rituel. Et quand j'ai parlé du trépied, pour moi c'est quelque chose, et je pense que des musulmans ou des juifs le diraient à leur manière, mais j'ai souligné que c'est vrai que nous chrétiens, à cause de ce qu'a rappelé tout à l'heure Caïs, de l'enseignement de Jésus, j'allais dire, et ça a été souligné par vous tout à l'heure, il y a une liberté fondamentale du croyant qui est mise en premier. Je prends un exemple, à Suez, je marchais avec un collègue, Abdelrahim, qui était professeur à la fac, en langue arabe et en littérature arabe, et à un moment on parlait, je ne sais pas comment c'est venu, du mariage. Il me dit, mais enfin, dans l'évangile, il y a bien marqué quelles sont les règles du mariage. Et je dis non, il y a l'homme quittera son père et sa mère, ils ne feront plus qu'un, et ça vient de la Bible, et que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, mais les modalités du mariage, les modalités de l'héritage, tout ça, ça ne figure pas. Il y a eu ensuite le droit dont vous avez parlé qui s'est développé. Donc il y a fondamentalement dans la foi chrétienne, j'allais dire, le rituel est second par rapport à ces trois piliers que j'ai dit, l'écoute de la parole, la rencontre qui pour nous est rencontre avec le don de Dieu dans les sacrements, et puis, et je ne dis pas qu'on le vit toujours bien, ce que j'ai appelé le sacrement du frère. Peut-être justement, est-ce que le professeur Vincent voudrait rajouter quelque chose? Je veux juste dire que je me demande si finalement c'est pas quelque chose qui est assez, enfin ce que vous dites, je suis pleinement d'accord, mais difficile à vivre et qu'il a fallu toute une série, toute une pédagogie de cette affaire. Et je rapporterai pour compléter votre propos un genre finalement qu'on méprise un peu, mais qui sont tous ces récits extraordinaires de miracles, etc., qu'on a dans nos sources médiévales, et où j'ai l'impression qu'on a eu besoin à un certain moment de cette sorte de force du miracle pour montrer aux gens que effectivement, par exemple, le sacrement du frère pouvait l'emporter sur le fait d'aller régulièrement à la messe. Il y a des très beaux récits, vous connaissez tous la légende dorée de Jacques de Voragine, il y a des très beaux récits comme ça, notamment pour le jour de la Chandeleur, là dont je parlais tout à l'heure, et où une femme est empêchée d'aller à la messe parce qu'elle a donné sa robe à peu près métable devant la société, elle a donné cette robe à une pauvre femme, et donc elle ne veut pas sortir de chez elle. Or, finalement, elle est gratifiée d'une vision céleste. Vous voyez, alors bon, vrai ou faux, le problème n'est pas là. Le problème est de se dire qu'il faut ce genre de récit, peut-être, pour faire comprendre, et je pense que c'est une pédagogie de très très long terme, que justement, le rite qui, au fond, est facile, rassure d'une certaine manière, n'est pas suffisant. Et que voilà, il faut aller plus loin, et qu'il y a parfois, il faut savoir inverser même les priorités. Bon, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas aller à la messe le dimanche, sinon... voilà. Vous voyez, dans quel sens... Alors je me permets d'ajouter dans la ligne de votre démarche là, de ces conférences, et ce serait intéressant qu'il y ait des jeunes, c'est qu'il y a une vraie question qui se pose aujourd'hui dans notre société française de comment définir l'identité je fais exprès de prendre du jeune chrétien. Le jeune juif, quand il est à la cantine, il ne mange pas de porc. Le jeune musulman, il ne mange pas de porc. Le jeune juif, le jour du Yom Kippour, c'est peut-être moi, je sais pas. Et le jeune juif peut marquer son appartenance communautaire, voire religieuse. Le jour du Yom Kippour, il ne viendra pas à l'école parce que il le montrera. Le jeune musulman, le jour de l'Aïd el-Kébir. Nous, toutes les grandes fêtes sont des jours fériés. Alors, je ne dis pas qu'il faut les supprimer, mais tous les jours, toutes les fêtes chrétiennes sont fériées. Et moi, j'avais trouvé intéressant, alors là, on sort peut-être du sujet, mais on est quand même dans les rituels, une des propositions de la commission Stasi, qui avait été réunie par M. Chirac, que je ne peux plus dire l'année. Il y avait eu des tas de propositions, il y en a une seule qui a été retenue sur le voile à l'école,
ou les signes religieux plutôt à l'école. Mais il y en avait une qui, de mon point de vue, je n'engage que Christophe Rocoux, je n'engage pas la conférence des évêques, me semblait intéressant au niveau du vivre ensemble. C'était de dire une fête juive et une fête musulmane seront aussi, dans la société française, des jours fériés. Et pour moi, c'est symbolique, mais donc très fort, parce qu'on sait que le symbolique, ça touche le profond de l'être humain. C'était signifié, je ne sais pas si ça coûtait beaucoup d'argent ou pas beaucoup d'argent, mais je trouvais ça intéressant au niveau du vivre ensemble, et en même temps de dire il y a une communauté religieuse aussi qui a sa place. Voilà. Et je sais que ça a été repris l'an dernier par des gens qui sont quand même, j'allais dire d'un point de vue économique, non pas proches de leurs sous, mais ça a été repris par des grands patrons d'entreprise qui se demandaient si cette proposition qui venait de la commission Stasi, c'était pas intelligent pour marquer symboliquement l'appartenance à une seule communauté. Oui, bonsoir. J'ai une question. Ça marche. Voilà, je suis alsacienne et en Alsace, on fête beaucoup la Saint-Nicolas. Donc je m'interrogeais pourquoi ici, à Paris, finalement, le Saint-Nicolas, on n'en parle pas trop. Enfin, quand je suis arrivée ici, j'ai pas trop osé poser de questions, mais j'ai remarqué que finalement, ça n'existait pas vraiment. Donc je voulais savoir quelle était la place de la fête Saint-Nicolas dans le rituel. Il y a une grande école Saint-Nicolas qui n'est pas loin d'ici. Comment dire? Là, c'est des traditions culturelles de l'Est de la France et de l'Allemagne. Peut-être que l'ancien archevêque de Strasbourg a plus de choses à dire là-dessus que moi. Je n'ai pas évoqué le fait que dans la tradition chrétienne, dans la tradition catholique, attention, c'est là qu'il faut être aussi, qui n'est pas du tout chez les traditions protestantes, il y a les fêtes des saints dont on porte les noms, et il y a des villes, il y a des paroisses, il y a des églises, il y a la fête patronale. Ça, c'est typiquement catholique. Donc Saint-Nicolas, moi qui suis de l'ouest de la France, je sais que c'est fêté dans l'est de la France, qu'à la limite on donne des cadeaux ce jour-là aux enfants et pas le jour de Noël. Mais n'ayant pas vécu dans l'est, je ne peux pas répondre, sinon qu'il y a des traditions locales. Vous voulez dire quelque chose, Père Doré? Non, je pense que vous avez très bien répondu. Mais je rebondirai sur la question de la sainteté. Nous sommes dans les rituels, nous sommes dans la loi, nous sommes dans la parole, nous sommes dans la pratique. Moi, je remarque deux choses. D'abord qu'à l'époque du Moyen-Âge, il y a une valorisation des figures très diverses d'ailleurs de la sainteté, et que ça a dû jouer probablement pour signifier à la fois une figure de fidélité à un idéal qui se matérialise dans de la loi, mais c'est toujours plus que la loi ou moins que la loi. Il y a une manière d'être chrétien qui est tellement importante par rapport à la loi que, comme vous l'avez très bien dit tous les deux, il s'agit de la respecter, mais en la dépassant. Et la figure du saint dit très bien ça. Et il me semble que cette valorisation au Moyen-Âge de la sainteté, cette multiplication des saints, c'est plus important pour moi que le miracle, qui a l'importance que vous avez dite, voire la légende dorée. Mais alors, deuxièmement, la sainteté, la figure du saint, elle se rencontre aussi, même si ce n'est pas pour faire des vénérations comparables à la vénération catholique, mais du côté de l'islam, et je pense aussi du côté de la tradition juive. Alors voilà, autour de l'idée de sainteté, quand on parle disons, de figure de fidélité dans une religion, il y a quelque chose d'important qui nous distingue, qui spécifie probablement le christianisme, mais qui nous rapproche aussi des autres formes de religion. S'il n'y a pas d'autres questions, nous pourrions peut-être clore la séance. Il est 22h pile, on n'a pas eu tout à fait 40 minutes. Mais on a vu tout à l'heure qu'il y avait peut-être d'apparence des désaccords, mais on ne se sera jamais d'accord sur les dogmes entre différentes religions et au sein des mêmes familles religieuses ou avec les non-religieux. Mais la seule chose qui peut nous unir, c'est cette humanité et cette vie et ce cœur qui bat en nous. Je veux vous raconter juste l'histoire, peut-être pour conclure, d'un rabbin et d'un prêtre qui sont dans l'avion et qui doivent manger. Et là, le prêtre, avec un peu d'humour, il regarde le rabbin, il fait « Rabbin, quand est-ce que vous allez manger du porc ?» Puis le rabbin le regarde du coin de l'œil, il fait « À votre mariage, mon père. » Voilà. Donc là, je pense que nous pouvons aller nous retrouver autour du pot et boire et manger ensemble. Donc la nourriture, merci beaucoup.
la nourriture est consommable par tous, elle a été pensée pour chacun. Voilà.